Salut tout le monde, petit message avant la vidéo pour vous prévenir qu'on a eu quelques problèmes de micro, notamment sur le mien, comme par hasard. Je vous rassure, ça s'arrange au fil de la vidéo. Si vous voulez que ce genre de problème n'arrive plus, je vous conseille d'envoyer urgemment de l'argent sur notre Tipeee. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette saison 1 de Crossover et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et dernière émission de la saison de Crossover. Exactement. Mais on est heureux en même temps. Je suis à BH car c'était pas mal comme saison. Effectivement. Aujourd'hui, on est chez Waltex. C'est quoi Waltex BH? Waltex, c'est une boîte de vêtements, on va dire, pour faire large, mais ils font beaucoup plus que ça, c'est-à-dire qu'ils font du merch pour des gros artistes sur des tournées, etc. Ils ont fait Damso notamment. Et ça, ouais, pas mal. Ils ont aussi deux boutiques dans le centre, c'est Encore et Bison 4, Encore dans lequel on a déjà fait une émission, donc effectivement on commence à être un peu sponsor. Et ils font quoi d'autre? Ils font plein de trucs, très très efficaces, c'est une très très belle boîte. Deux incroyables invités. Ouais. BH, Ouais. LP. Comment ça va LP? Ça va et vous les mecs? Je le sens. Et on a 11e mois avec nous. Comment tu vas? Super. Ça très très bien. On sourit. On adore ça, n'est-ce pas PH? Ah bah oui, on adore. Nous, on est là pour partager à Crossover. Partager, et vous aussi, vous êtes là pour partager, car il y a un Tipeee, évidemment. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que sur un don de 10 balles, Tipeee nous prend 6 €. Donc la prochaine fois, évitez de mettre 3-4 €, mettez directement un peu plus, histoire de toucher quelque chose, parce que là, c'est bien compliqué. Hein. Et on a Vato, aujourd'hui, qui est là, regardez-le, Vato est là. Dernière émission, on s'est dit, Vato, voilà, c'est le moment de... Est-ce que tu es heureux d'être là? Enfin. Voilà, belle émission en perspective. Exactement. C'est ça un peu On va expliquer le concept de crossover. C'est quoi crossover, bordel? Réfléchis 2 secondes. Crossover, c'est une émission où il y a une rencontre entre deux personnes, des auto-entrepreneurs, qu'on a appelé ça PH lors du... Ouais, c'est exactement ça. Ouais, j'essaye de régler ça en live. J'ai pas le moniteur directement, mais on va voir ce que ça donne. Non, mais écoute, chill. Hein. Oui, j'ai le son du PC. Et du coup, oui, c'est une rencontre entre deux personnes qui sont dans des univers différents. Et le but, c'est d'un peu savoir qu'est-ce qui peut les rejoindre, ce que chacun pourrait apporter à l'autre. Est-ce que peut-être qu'à la fin, il y aurait une collab entre vous deux? Enfin, ce serait incroyable, voyez. PH, des choses à rajouter? Ouais, c'est aussi un peu une ode, genre une envie de rendre honneur à tous les entrepreneurs de cette génération. De ceux qui charbonnent tous les jours, mais on s'en rend pas forcément compte. Et du coup, c'est aussi un petit peu un moyen de les mettre à l'honneur, de nous mettre à l'honneur de manière générale, cette belle génération qui a la dalle et qui le montre pas forcément. C'est beau ce que tu dis. Ah ouais, mec, tu te rends pas compte. Quelle phrase, quelle En mode, bonne et qui le montre pas. C'est bon. En te regardant, toi, c'est quand même spécial comme rapport. Ouais, ça va être sympa. Et oui, comme d'habitude, l'émission sera rediffusée sur YouTube, en podcast audio, et tout ça. Vato, il s'en occupe et il adore ça. C'est ça, t'adores, hein. T'adores le travail. C'est ce que tu préfères vraiment dans ce travail? Ça, impressionnant. Alors, pour commencer un peu en douceur, pour moi, vous êtes tous les deux des personnes qui se nourrissent des autres. Donc, par exemple, toi, en groupe, en collectif, etc. Et toi, les multiples collaborations avec qui tu travailles. Et je me demande, pour vous, c'est vraiment important de toujours se nourrir de personnes dans votre art, de travailler avec, etc. Celui qui veut commencer. Je t'en prie. Avec plaisir. Non, la collaboration, c'est quelque chose d'important, dans le sens où je pense que pour que ton travail prenne sens ou ait sens, tu vois, il doit répondre à ce que, au monde qui t'entoure. Et du coup, il est inspiré par ça et il doit aussi être rendu dans ce grand vase, quoi. Donc, le fait de collaborer, après, il y a plein de façons de collaborer. Ça peut être juste l'inspiration sans nécessairement avoir quelqu'un en feat sur un morceau. Sans nécessairement avoir d'autres personnes sur le projet avec toi, mais juste d'être inspiré par les gens qui t'entourent et le monde en général, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, assez d'accord avec lui. Et effectivement, au-delà des collaborations même professionnelles, je pense que c'est hyper important de toujours s'inspirer de ce qui t'entoure, des gens. Et comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai commencé par évoluer en groupe.
Donc forcément, ça a été tout de suite hyper important et ça en est devenu nécessaire aujourd'hui pour ma création, quoi. C'était dur. Enfin, toi, tu es resté longtemps en groupe, très Ouais. longtemps. Oh, tu l'as encore, bien sûr. Est-ce que ça pose problème quand tu dois trouver toi-même ton identité en solo? Bah, c'est sûr que c'est pas facile de s'émanciper du groupe, déjà parce que c'était pas du tout naturel pour moi en fait, de tout d'un coup me retrouver tout seul. Et puis qu'effectivement, en plus, il y a aussi ce truc de pouvoir facilement s'appuyer sur les autres. Et là, quand tu te retrouves tout seul, bah, faut assumer quoi. Donc c'était un peu compliqué au départ. Puis bon, maintenant, ça fait quelques projets solo déjà. Donc on commence à prendre la main, quoi. Je pense à l'époque, il disait qu'à la base, il restait très longtemps en groupe parce que c'était plus facile d'être performant sur un couplet et même de se nourrir, de voir ce que l'autre fait, du coup, Oui, se challenger, etc. Alors que une fois que tu es solo, bah, tu dois faire un deuxième couplet. c'est ça. Et souvent, le deuxième couplet est peut-être un peu plus compliqué dans la création. Bah déjà, et moi je sais par exemple que il y a des gars de mon groupe qui font de bien meilleurs refrains que moi par exemple, tu vois. Et du coup quand je dois me coltiner un putain de projet de 8 titres solo, bah ouais, faut se creuser un peu. Mais bon, c'est cool aussi en vrai, hein. J'aime autant être en groupe aujourd'hui que de faire de la musique tout seul, tu vois. Mais c'est vrai que la transition était un peu compliquée au début, ouais. Comment tu as fait pour parler à ça? C'est quoi les étapes pour t'émanciper de ça qui ont fait que tu es maintenant plus à l'aise avec l'exercice de... Bah franchement, le travail, hein, que ça. Franchement, t'as fait ça. Ouais. Mais en plus, toi, tu passes beaucoup de temps en studio pour le coup. Ouais, oui, carrément. Oui, j'y suis genre quasiment tous les jours, quoi. Ouais. Enfin, tu sais, j'ai presque... Enfin, j'ai le sentiment de faire mes devoirs un peu, tu vois. Genre, j'ai l'impression que si j'y vais pas pendant une semaine, Ouais. il y a un problème. T'essayes de faire tes 10 000 heures. Exactement, j'y suis presque. Le décompte. Exactement. Et toi, du coup, je vais t'appeler Hervé. Hein, parce que Ouais, c'est ça, moi, pas de c'est problème. compliqué en- T'inquiète. Et est-ce que tu collabores d'une autre façon qu'en groupe en soi? Est-ce que des fois c'est difficile d'amener ta vision, enfin d'imposer ta vision entre guillemets, sachant que de l'autre côté, il y a aussi d'autres attentes, genre il y a une DA qui est là depuis le début. Comment tu fais pour trouver un équilibre entre ce que la personne veut et toi tu mets ta patte? Bonne question. Waouh. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges ou de communication sur ce que la personne peut-être ou le projet attend de toi et de voir comment tu peux me rajouter ta patte dans l'exécution du graphisme ou autre. Après, je pense que c'est beaucoup d'échanges et après, avec le temps, ouais, je sais pas, tu arrives à trouver un équilibre ou à te retrouver là-dedans. Mais après, il y a plein de visions. Enfin, après, c'est une question plus large, mais du graphisme, il y a des graphistes qui vont jamais travailler sous commande. Et certaines peuvent être à l'aise de réaliser la commande. Donc c'est déjà genre où tu te situes par rapport à ça. Et moi je suis à l'aise avec le fait de réaliser des commandes ou de pouvoir mettre une partie de la créativité de côté, tu vois, et d'avoir mes productions à moi personnelles en tant que genre artiste, graphiste ou artiste. Mais après d'avoir le côté où je peux réaliser ou suivre une commande tout à fait à l'aise Je avec. pense que ça te permet aussi de t'améliorer, que genre le fait que tu fais des collabs, peut-être que tu apprends des trucs que tu n'aurais peut-être pas fait spécialement. Ouais, c'est ça. Solo et qui peuvent te servir après. C'est un peu comme comment je pense le fait de passer de groupe à solo, c'est au bout d'un moment, ben, t'es un peu dans une nouvelle école. C'est un peu en mode genre, ok, waouh. T'es un peu dans un nouveau système d'apprentissage, entre guillemets, et t'as des nouvelles contraintes et t'essaies de. C'était beau. Ouais, C'était beau. En fait, il y a des placements de rimes. Exactement. C'est presque une grunt. Putain, ça va très bien. Ouais. Donc, non, c'est c'est plus une situation qui va te permettre d'apprendre de nouvelles choses avec des nouvelles contraintes. Et après, t'as que toi, ta créativité et le travail pour essayer de les surmonter, d'essayer de justement arriver à t'exprimer dans cette nouvelle position, quoi. Et Mais toi, du coup, tu as énormément de facettes. Genre, tu fais beaucoup de choses. Peut-être pour les gens qui sont là, je sais pas, il y en a combien, bah toi aussi tu sais dire. Est-ce que tu peux expliquer quoi? Je sais, mais pour là, je te l'ai demandé. Tu peux expliquer aux gens concrètement toutes les choses que tu fais, sur quoi tu attaques des travaux, etc. après, ouais, donc Comme ça, vous savez. non, mais je fais du design dans l'idée de mettre en forme des idées, d'essayer de trouver des solutions, de créer des solutions pour le problème que tu as. Donc, c'est-à-dire aussi ton snack a besoin de nouveaux visuels. Appelle 11e mois. Appelle 11e mois, on fait un logo, on fait une charte graphique, on fait tout ça. Donc ça, c'est un des problèmes.
Comme ça peut être un artiste ou une artiste un artiste qui fait de la musique et qui a besoin d'une cover pour projet, album ou d'une vignette pour YouTube. Ça peut être la même chose si je sais pas, si tu fais du textile et que tu as besoin de vectoriser des dessins, que tu as besoin d'idées ou de feedback là-dessus et que tu as besoin d'avoir un site web. Je t'aide à ce niveau-là. Et en fait, l'idée, tout ça vient de la photographie. J'ai commencé par la photographie, où j'ai étudié à Saint-Luc, j'ai fait 3 ans de photo. Et là, j'ai commencé à bosser avec des artistes qui faisaient de la musique. Et du coup, ils avaient besoin de photos de concert, etc. Et puis après, quand tu as les photos de concert, tu annonces la date qui suit, donc tu as besoin de rajouter du graphisme. Et donc, c'est là où l'aspect musique et graphisme, c'est ajouté. Et de base, même avant ça, du coup, je suis DJ. Et donc, j'organisais des soirées. Et pour ça, il fallait faire la communication des événements. Donc, du coup, tu fais du Photoshop, du graphisme, Facebook bannière, etc. quoi. Ah ouais, Et donc, personne. Ouais, clairement. ouais, après, c'est le système D, quoi. C'est d'être dans plein de projets. Et à chaque fois, c'est tout le temps en collectif ou avec d'autres gens. Mais c'est d'avoir, du coup, je sais pas, un événement, quelque chose comme ça. Et en fait, comme là, vous êtes à 3 autour d'une table et vous dites, mais on fait crossover. Ben, chacun va essayer de mettre les skills qu'il peut mettre à apporter, tu vois, que ce soit trouver le lieu, trouver le tic-tac. Et j'ai la chance de tout le temps être entouré de gens assez créatifs pour que je puisse être assez créatif avec eux, quoi. Mais c'est marrant parce que à travers tout ce que tu dis, en fait, tu as toujours bossé sous contrainte aussi. Tu vois? Que ça soit une contrainte artistique ou par exemple, là, t'as un problème, tu essayes de le résoudre pour créer quelque chose. Tu vois? Donc tu travailles avec une contrainte, mettons, d'affichage, machin, tout ça. Est-ce que tu as déjà travaillé sur une page blanche, tu vois? Où tu t'es dit, vas-y. Ouais, non, Ouais, c'est ça. Après, il y A a à Z. mes projets perso où je suis. Projet perso où je vais prendre mes photos, je vais faire ma retouche et j'aurai pas de contrainte finale. Ouais. Mais après, en graphisme, tu as tout le temps la contrainte du support. Ouais. Donc, c'est savoir où ça va être diffusé et ça va du coup avoir un impact. Je pense que même pour toi, ça doit être genre la contrainte de je prépare, je sais pas, c'est un morceau que je vais en studio, je fais un morceau. Et je pense que tu mets pas la même énergie que si t'es en concert et que, tu vois, genre tu fais pas une track de 15 minutes, tu vois. Je pense dans ta manière d'aborder du coup, moi d'aborder le support, je sais qu'il y aura tout le temps une destination finale ou résoudre quelque chose, tu vois. Ouais. Que ce soit juste moi le besoin de m'exprimer ou une commande ou... Ouais. Et tu penses que ça facilite ton... Genre, est-ce que ça a pas un peu formé ton cerveau aussi à réussir à travailler dans un certain sens? Est-ce que ça a facilité ta gestion, ta créativité, tu vois? Ça a facilité dans le sens où maintenant je pense être capable de faire tout et n'importe quoi. Genre Ouais. j'ai plus cette crainte de je l'ai jamais fait. Ouais. Et puisqu'à chaque fois c'était les premières fois de plein de choses et du coup je suis juste en mode let's go. Je sais utiliser un ordinateur et Ouais, j'ai voilà. des idées, donc Grave. ça va le faire quoi. Tu sais utiliser Google, c'est bon, de toute façon, il y a des... ChatGPT. Voilà, exactement, putain. Tu peux aller- C'est quoi le jeu même? Google. Quelque chose, je sais pas si cette question est très intéressante honnêtement, mais je viens de la demander là comme ça. En fait, j'ai l'impression en ce moment, comme tu viens de la photo, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mode dans la photo en ce moment, comme il y a pu avoir avec le rap, tout le monde a commencé à rapper à un moment. Est-ce qu'il y a pas ça en ce moment avec la photo où tout le monde commence un peu à faire de la photo et tout s'avère ce fait que d'un coup, autant de gens font de la photo. Wow. Ah ouais, t'as dit trop de trucs maintenant. Non mais du coup il y a une mode et ouais. Enfin il y a mais c'est pas vraiment une mode, c'est juste le fait que créer des images, ça soit de plus en plus démocratisé, genre le fait qu'on ait tous un téléphone qui ait une meilleure qualité qu'un 6D ou ton téléphone peut avoir une qualité 4K, tu peux filmer, tu peux prendre des photos et du coup ça donne accès à cette envie-là du coup de raconter. La nouvelle génération elle naît avec des téléphones qui peuvent prendre des images et donc du coup ça donne envie de raconter des histoires indirectement et du coup, moi, je trouve ça bien que les gens puissent s'exprimer là-dessus et qu'ils puissent utiliser cet art, ce médium pour exprimer, raconter des histoires. J'ai pas de jugement critique par rapport à une valeur artistique ou non. Après, je pense que c'est comme tout, genre si tu t'intéresses à un domaine, tu vas tu vas faire face à des passionnés. Et moi, en tant que passionné, j'aime avoir un minimum de connaissances sur l'histoire du domaine où je vais essayer le domaine ou le médium avec lequel je vais essayer de m'exprimer. Et je sais pas, en fait, après, tu peux aussi vouloir prendre des photos et rien vouloir savoir d'Henri Cartier-Bresson, je sais pas,
de Gordon Parks, tu peux t'en foutre complètement. Et c'est génial parce qu'en fait, tu vas aussi créer sans code. Mais après, je pense que quand tu veux évoluer et apprendre justement à te connaître ou à apporter quelque chose à ton médium, je pense qu'en musique aussi, c'est la même chose. C'est que tu as besoin de savoir ce qui a été fait pour pouvoir faire la même chose en mieux ou faire totalement différemment, tu vois. Ouais. Je pense que c'est le seul truc avec le fait de produire des images ou de la photo, quoi. Et tu penses pas que justement, enfin, je le vois notamment au niveau du rap, en ayant énormément de personnes qui ne connaissent rien forcément à tous les anciens, à toute l'histoire qu'il y a derrière, etc. Tu vois, genre toute la nouvelle génération, enfin, je veux dire, ils étaient pas nés quand, genre, 113 a sorti leur premier album ou un truc comme ça, tu vois. Non mais on se retrouve à avoir aussi Tu peux faire un short avec ça. on se retrouve à avoir une génération en fait aussi qui crée à partir d'erreurs, tu vois ce que je veux dire, et du coup il y a beaucoup plus de folie, j'ai l'impression, dans tout ce qu'on produit maintenant, tu vois. Mais après, je pense que c'est plus dans... Moi, mon regard, c'est plus se dire, ok, peut-être, je sais pas, il y a des rappeurs ou des artistes que j'ai jamais écoutés avant, ou des photographes qui ont photographié bien avant moi, des époques où, bien avant moi, mais je me dis, genre, au moins avoir une idée de quels sont les photographes autour de moi ou de ma génération, ou des photographes qui ont pu raconter les mêmes histoires que moi. Ouais, avoir des Plus- points de repère. Des points de repère, et plus être en mode genre, ok, on peut se ressembler sur ça, à certains niveaux, sur certains points, plus qu'avoir vraiment une connaissance de l'histoire de la photo. Ouais. C'est au moins genre, moi je sais pas, il y a 3-4 photographes où je suis en mode, Harry Briard qui est un photographe belge, c'est en mode, moi je sais que ses couleurs ou la manière qu'il a de composer ses images sont des choses qui me parlent, et je suis en mode, j'aurais voulu faire ces photos là, tu vois. Mhm. Mais je vais pas refaire un Oui, tu vas pas. tu vois, Ouais, ouais, non, et je vais pas être en mode, ah tu connais pas ce gars là, tu vois. Mais donc c'est plus en mode avoir un minimum de connaissances ou savoir de c'est quoi le pouvoir du médium que tu utilises, Mhm. dans le fait de pouvoir t'exprimer, comment ça peut être transcendant, et tu peux avoir quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde en fait, qui raconte les mêmes histoires que toi, ou qui peut raisonner avec toi, quoi. Ok. Et tu soulevais un point intéressant tout à l'heure avec le téléphone. Moi, souvent, quand je demande à des photographes s'ils pensent que le téléphone peut un jour vraiment définitivement remplacer les appareils photo, ils me disent non, ils me sortent plein de trucs scientifiques, comme quoi c'est impossible. Et moi, j'ai l'impression pourtant que c'est possible. Mhm. Tu penses que ça pourrait arriver ce moment-là où on n'a plus vraiment besoin des appareils photo pour être photographe professionnel? Est-ce que ça pourra remplacer Mais- totalement? En fait, ça dépend pour toi, c'est quoi un photographe professionnel. Parce que parce que genre, Ça te pourra faire un réel aussi. Non, mais... parce que du coup, non, parce que genre, un photographe professionnel, genre par définition, c'est quelqu'un qui prend des photos ou des images par la lumière. La photographie, ça, c'est écrire avec la lumière. Professionnel, donc c'est-à-dire que tu es payé pour ça. Quelqu'un qui fait qui fait des stories ou des TikTok pour une boîte de nuit, genre il est photographe professionnel, il ou elle, tu vois. Mais après, genre, si tu veux parler de photographie d'art, si par exemple, si j'ai plus ça, bah t'as le côté, ok, sensible de... du grain, d'avoir toute une question de pellicule, d'optique, mais après tu rentres aussi dans un délire de puriste. C'est tes Air Force One, tes Jordan 1, c'est des high, c'est des mid, tu rentres dans ça, tu vois. Mais au final, tu Vrai prends débat. une basket. Vrai débat. C'est une autre question, c'est un autre... On a senti que ça venait écorcher la sauce, Jacques l'a dit mid. Mais non, tu vois, non, c'est quelle réédition c'est, tu vois. Mais après, genre, mais au final, tu joues au basket, tu shootes à 3 points ou pas, tu vois. Oh, mais donc, du coup, c'est ça, c'est plus en mode, au final, ça dépend ce que tu veux raconter et si c'est logique de faire ça. Si tu fais des... si le support ou la manière dont tu as d'utiliser ton outil ou l'appareil photo correspond réellement à ton histoire ou ce que tu veux raconter, c'est quelqu'un qui parle de la jeunesse et de, je sais pas, le fait de vivre en ville et de tout photographier avec son iPhone ou son téléphone dans les transports en commun, en ville, en fait c'est logique et c'est puissant parce que c'est l'objet le plus direct dès qu'il se passe quelque chose en rue. Il y a des comptes Insta où tu as juste... Ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est ça, mais si ça répond à cette demande-là ou de réponse et de créer de l'image rapidement, tu vas pas t'embêter à mettre un film, à les développer, à en plus payer les pellicules, etc. Alors que, en fait, le plus simple, c'est peut-être juste ton téléphone. Mais maintenant, si tu veux faire des portraits et prendre le temps, du coup, de réfléchir à la lumière, à comment tu la composes, en fait, l'argentique, ça te crée aussi un autre rapport à la création d'images. Tu dois prendre ton temps. Tu as genre 24-36 poses. Donc, tu réfléchis à chacune de tes photos. Donc, ça te met aussi dans une autre posture. Tu vois.
Donc c'est plus genre dans quelle posture t'es, ce que tu veux raconter, et si la posture que tu veux avoir, elle a un sens avec l'histoire que tu veux raconter, quoi. Elle a un lien. Et là, du coup... Mais après, c'est génial, faites des photos avec votre téléphone. Et tu vois, LP, ça fait quand même de nombreuses années que tu rappes. Ça fait combien d'années que tu rappes? Je sais pas, je dirais 12-13 ans. Mais je pensais que c'était ton âge. T'inquiète pas. Comment tu fais à faire autant d'années pour te renouveler, pour genre continuer à proposer même peut-être quelque chose qui te passionne, parce qu'en vrai, tu rappes comme depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens, ils peuvent arrêter. Tu sais, la passion, ça peut passer en final, trouver d'autres passions. Toi, comment t'as fait pour être là encore 12 ans après à frapper? Bah, je pense que j'avoue que je crois que ça s'explique pas vraiment. En fait, pourquoi j'ai encore envie de rapper après 12-13 ans, je sais pas, juste je kiffe trop ça. Juste trouver des rimes, des mécaniques dans ma tête, bah, je peux vraiment passer des heures et des heures à faire ça tout le temps. Je sais pas, j'ai l'impression que je m'en lasserai jamais vraiment, tu vois. Après, je pense que si on doit parler plus de l'aspect musical, c'est juste que j'ai encore, au fil des années, réussi à trouver des choses qui m'inspiraient énormément. Je veux dire, même juste à travers la musique, à travers l'évolution du rap, même sans parler de la musique en général, si on prend que le rap. Et donc, c'est cool parce qu'il y a des artistes qui sont hyper talentueux, ça donne toujours envie de se surpasser. Et t'as des producteurs monstrueux aussi qui font évoluer la musique, pour moi, dans la bonne direction. Et donc, toutes ces choses-là, tu vois, mises les unes à côté des autres, font que, ouais, je suis encore un putain de passionné. Et puis aussi, tu es un gros fan d'art contemporain. Tu vois, par exemple, Monochrome, basé sur l'œuvre de Soulage, etc. Il y a aussi, je pense, cette part d'inspiration que tu arrives à retirer de tout ce qui est fait autour de toi Ah oui, en termes d'art que tu arrives à intégrer dans ton œuvre, qui fait que ça aussi, ça te motive à encore parler. Oui, oui, complètement, oui. Après, même plus globalement, effectivement, je pense que c'est l'art en général et ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, se nourrir de ce qui nous entoure, tu vois. C'est ce qui fait qu'effectivement, ouais, aujourd'hui, j'ai encore l'impression d'avoir des choses à raconter, quoi. Ouais. Et même au niveau de ton... Enfin, tu vois, par exemple, sur Plus 33, donc le projet que tu viens de sortir... Pas plus 32. Et pas Plus 32. Mais... Aïe, 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 aïe. Mais du coup, sur ce projet-là, c'est un 3 titres et le premier son, on va dire, est plutôt classique et les deux autres sortent de ce que tu as l'habitude de faire, tu vois. Complètement. Même on sent que toi, tu as envie de partir sur quelque chose d'autre quand même. Tu vois. Ouais, complètement. Puis en plus, quand je fais ces 3 titres-là, je me dis, il faut toujours mettre une petite cartouche que les gens qui m'écoutent déjà vont capter facilement. Et puis après, on ouvre la porte et on tente des choses. En fait, c'est cool. Genre, j'adore essayer plein de choses différentes au studio. Je fais des sons horribles qui ne sortiront jamais. Mais des fois, il y a aussi des trucs où je me dis, bah, c'est peut-être un peu risqué, mais si on prend pas le risque de le faire écouter aux gens et d'avoir des Ouais, bien sûr. donc, tu vois, les sombres maquettes, des fois, c'est bien quand elles sortent aussi, tu vois. Donc voilà, mais ouais, carrément. J'essaie quand même toujours de tenter de nouvelles choses. Et enfin, tu vois, moi, j'aime bien, genre, j'adore écouter des albums qui sont hyper homogènes, mais je déteste les faire, tu vois. Donc, tu vois, genre, des fois, je sais pas, j'écoute des albums, je les trouve hyper cohérents de A à Z, mais moi, quand je suis au studio, ça m'emmerde. J'ai toujours envie de faire des trucs complètement différents. Est-ce que quand par exemple, tu dis il y a des échecs de son, maquette dégueulasse, entre guillemets, je suis en train de te descendre, je les ai même pas entendus. Mais est-ce que par exemple, j'en sais rien, là tu testes un truc sur de la house, c'est claqué, dégueulasse. Mais genre, est-ce que ça va pas te permettre ce son-là, que la prochaine fois que tu vas faire un son sur de la house, c'est celui-là qui t'a permis peut-être que le deuxième ou le troisième ou le quatrième sur la house, celui-là tu le sors et en fait il est quali. Bah, je pense que de toute façon, oui, toutes ces expériences-là sont bonnes à prendre, tu vois, même si il y a plein de trucs dont on fera rien, en fait. Si c'est évidemment, même si on reprend cet exemple-là, je fais un morceau de house que je trouve éclaté et derrière, je vais faire un morceau dans un style complètement différent. Moi, je suis persuadé que le morceau nul de house m'aura permis de faire un morceau derrière, même si la DA n'est pas du tout la même, quoi. Mais Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des... Moi je dis toujours ça, des grandes sœurs à certains titres ou des grands frères à certains titres, genre celui-là, c'est un peu le cran, c'est celui que t'as fait il y a 2 ans. Ouais, carrément. Si, à fond. Si. C'est trop bien comme... Tu sais lequel t'as fait faire celui-là? Bah, toi, tu sais d'où ça vient, c'est ça. T'as le schéma dans ta tête, tu vois, t'as tout le process et tu te dis, ah ouais, putain, donc quand il y a 3 ans, je faisais ces trucs-là, en fait, je suis allé retrouver des inspi qui, des fois, sont hyper instinctifs quand t'es en studio. Mais en fait, oui, carrément, tu sais que ça fait écho à des choses que t'as fait avant et c'est trop bien. Bah, c'est ça, en plus, c'est la question que j'avais posée parce que je me souviens qu'il y avait un dicton ou un truc comme ça qui disait qu'en fait, genre, le photographe essaie tout le temps de reproduire genre une photo qu'il a ou sa première photo et qu'en fait, genre, toute ta vie, t'essaies juste de reproduire ta première image. Et je sais que j'ai des images comme ça qui sont un peu genre la base ou des codes de ce que j'aime produire en termes de graphisme ou de photographie. Mais la question que j'allais te poser, c'était même toi, est-ce que tu as des sons où
Ou T'es nostalgique, quoi. t'es nostalgique, ou enfin, je Ouais. sais pas. Un petit peu. Ou t'as un son, pardon, qui t'a marqué et t'es en mode genre tu veux arriver à. Si, il y a un peu ça, mais je suis quand même un mec qui regarde jamais trop derrière, genre. Enfin, tu vois, quand je fais de la musique, moi déjà avant, j'étais vraiment une immense galère au studio, c'est que je détestais tout ce que je faisais, tu vois. Il n'y avait pas 10 personnes qui me disaient ta gueule, c'est bien, franchement, j'aurais jamais rien sortir, tu vois. Donc là, bon, j'ai un peu fait le deuil de ça, et donc ça va mieux. Mais sinon, ouais, c'est vrai que j'ai quand même assez peu tendance à regarder trop derrière. Je réécoute très peu mes projets. Et donc, j'aime quand même toujours avoir le sentiment que je suis. Tu vois, c'est une nouvelle peau à chaque fois, tu vois. Après, j'ai quand même 2, 3 morceaux qui, selon moi, sont des espèces de références dans ma zone. Faut pas dire classique, c'est ça. Hein. Et je pense que peut-être que sans forcément en avoir vraiment conscience, je crois qu'il y a ces morceaux-là que j'ai fait quand j'étais assez jeune que je trouve hyper spontanés et assez purs, entre guillemets, en tout cas dans moi, ma recherche artistique. Mais oui, je pense que des fois, ouais, j'aimerais bien. Enfin, j'ai envie que ça colle le plus possible avec ça et essayer de reproduire un petit peu, retrouver Cette énergie-là, ça, c'est exactement. ça. C'est l'énergie des meilleurs. Enfin, est-ce que c'est les meilleurs séances studio aussi? Bah, que ça t'étais- dépend parce que ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas trop parce que moi, enfin, ouais, je me casse un peu trop la tête en stud. Mais effectivement, si, parce qu'il y a quand même des séances où tu sens que c'est fluide. Après, je pense que c'est ça qui fait aussi que quand le morceau est apprécié, bah, tu sais, dans ta tête, ça te paraît comme évident. Ouais. Ça devient un peu automatiquement un peu une référence. Tu vois. Ok. C'est marrant, c'est ce genre de. Je fais ça dessus, je le laisse une seconde et demie quand même. Mais moi, là, j'avais une question justement pour vous deux. En fait, même si vous êtes tous les deux des artistes, vous êtes dans des processus créatifs qui sont inverses, dans un sens où lui, toi, tu crées pour raconter une histoire, mais tu crées pour... Enfin, t'es à la base du truc, alors que toi, en tant que graphiste, généralement, tu dois... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a une sorte... Oui, voilà, tu vois, il y a une sorte de... Enfin, et je me... Enfin, il n'y a pas vraiment de question, tu vois, en soi, c'est juste une réflexion par rapport à ça. Et je me demandais aussi comment... Enfin, tu vois, par exemple, tu fais jamais de titre de commande, tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui. Ça n'a aucun sens, alors que toi... Ouais, Tu peux faire du pitch, Putain, je devrais y penser. alors que toi, je sais pas, mais genre, enfin, sauf si c'est un projet où vraiment t'es de A à Z au départ, mais t'as toujours le problème. Enfin, je veux dire, toi, il y a un seul format, tu vois. Genre, tu as enfin, sauf si tu te mets à faire du rock progressif qui dure 25 minutes, mais ça reste de la musique, tu vois. Ça reste, tu vois. Et alors que toi, c'est l'opposé total, tu vois. Après, c'est. Ouais, je sais pas, parce que je me dis que. Ouais, je bosse avec des gens, mais c'est pas nécessairement. La contrainte est pas aussi forte que ça. Et je pense que pour toi, même dans le son, au final, tu vas en session, il y a un ingénieur du son, il y a quelqu'un qui a fait la prod, qui doit t'envoyer la prod, qui doit t'envoyer les pistes. Et ça peut être tout aussi. Enfin, litigieux, ou genre il peut y avoir tout autant de conflits Ouais, pour bien sûr. moi. Et même si c'est lui qui écrit ou qui pose. Mais je pense qu'au final, ça reste quand même quelque chose de très collectif, même si. Ouais, de manière générale. Ouais. Ouais. Et ouais. Où je subis pas tant que ça le. Oui, voilà, non, mais parce que moi, en fait, vraiment, tous les gens autour de moi qui sont graphistes, même qui ont leurs pattes et qui sont payés pour cette patte-là, tu vois, Ouais. il y a toujours cette problématique de client, en fait, tu vois. Mais après, je pense que peu importe ce que tu fais, t'as toujours une logique de. Enfin, ouais, pas toujours une logique, mais tu dois la. Tu deviens artiste au moment où tu finis par réellement créer quelque chose, et Mhm. quelque chose, tu vas toujours essayer de le présenter au monde. Et donc, que ça soit, je sais pas, faire des films, ce sera peut-être moins régulier que peut-être un graphiste ou quelqu'un qui fait des photos où c'est des commandes tous les jours ou plusieurs commandes par jour. Mais en fait, tu as un calendrier où tous les ans, ou quelqu'un qui fait de la mode, tu as un calendrier où tous les ans, tu dois aussi présenter quelque chose Bien sûr. aux gens, tu vois. Mm. Et je pense que peut-être le son, c'est plus complexe. Tu as une fausse pression. Enfin, t'as pas de vrai calendrier, mais tu as un calendrier que les gens te remettent en mode genre, c'est quoi le prochain son, quand est-ce que sort l'album et autres. Donc, du coup, même sans avoir de réelles commandes, tu peux aussi indirectement avoir une pression Ouais. des gens qui aiment ta musique ou qui aiment ton travail, tu vois. De c'est quand la prochaine expo, c'est quand le. Donc, c'est. Ouais, mais c'est quand le. Mais donc, c'est ça. Donc, après, je pense qu'après, il y a plusieurs palettes qui font que aussi, mais en fait, ça varie. Ouais. J'ai pas tout le temps quelqu'un qui me demande quelque chose ou autre, tu vois. Les expos, c'est quoi vraiment ton job à toi? Là, c'est plus la curation.
Du coup, c'est faire le choix de... Ah, c'est le choix des personnes. Ouais, c'est ça. C'est... Les critères que t'as bien invité. euh, là... Enfin, en fait, franchement, là... Franchement, c'est surtout ce que moi je ressens quand je revois le travail de l'artiste ou de l'artiste et qu'on discute et de voir si les énergies genre matchent, quoi, de se dire ok c'est intéressant, genre sa vision, la vision qu'elle peut avoir, je sais pas, de la peinture et de voir comment elle l'applique, les méthodes ou le process par lequel elle est déjà passée avant de créer telle ou telle peinture et de se dire en fait là tel projet il est fini ou c'est encore en réflexion, d'être dans ce questionnement avec eux, enfin comme c'est le même questionnement que genre moi je traverse sur certains projets en mode perso qui restent dans des disques durs, mais du coup là c'est en mode d'autres gens vivent la même chose et tu peux rentrer, en fait c'est comme des tables rondes quoi à la fin, c'est tu rencontres d'autres artistes qui font aussi qui sont dans d'autres domaines et là tu as l'occasion parce que tu as peut-être le lieu, tu as la motivation ou tu as les compétences du coup en graphisme ou en photo pour rassembler, de créer donner une forme à ce genre de questionnement de c'est quoi être un artiste et de alors, Question. non, mais je pense, c'est avoir une forme d'expression. Je sais pas du tout en vrai. Ouais, mais c'est trop. Mais je sais pas, je pense que c'est une expression, du sensible, mais le sensible, j'ai l'impression que enfin, que l'expression c'est quelque chose de sensible, donc c'est juste genre, je pense avoir envie de s'exprimer et de raconter des histoires, des émotions, et même, peut-être même pas, tu vois, peut-être juste envie d'être différent, je sais pas. Mais il y a plein de gens qui ont plein de façons différentes de voir la chose. Et c'est de là, du coup, pouvoir les rencontrer, mettre ça sous une forme et essayer de présenter ça, moi, à notre entourage ou à des gens qui sont pas nécessairement si sensibilisés à l'art de la même façon et d'arriver à pouvoir démocratiser ça par l'édition, par l'exposition, juste le fait de pouvoir être dans une pièce avec des murs blancs, mais qu'il y ait une bonne énergie, il y ait du bon son et des œuvres qui racontent quelque chose aussi. Et encore une question pour vous deux, est-ce que vous avez vocation à être compris dans vos œuvres? Tu vois, est-ce que tu fais... Enfin, tu sais, par exemple, genre, il y a toute une nouvelle génération de rappeurs, l'hyperpop, machin, tout ça, où clairement, la vocation n'est pas forcément de plaire à un public, mais de faire des trucs qui sont dans leur délire, qui sont, enfin, on peut dire avant-gardistes, voire pionniers pour certaines personnes, tu vois, qui vont vraiment loin dans leur délire. Et j'imagine même au niveau du graphisme, est-ce que tu as parfois la prétention d'essayer de réinventer un truc, tu vois? Très bon, ouais. Très conscient, et toi? Bah, je sais pas, moi j'ai quand même le sentiment que on le fait aussi. Déjà, si on l'expose, si on le présente, c'est qu'on a envie de pouvoir interagir avec les gens par rapport à ce qu'on propose. Et puis surtout, même, je pense, là, tu cites, tu vois, des mecs qui font de la musique grave déstructurée, genre hyper pop et tout. Mais en fait, je pense que ces mecs-là, mine de rien, ont quand même toujours la volonté d'être compris. Et que ça parle aux gens. Alors après, ça veut pas dire forcément avoir un message très clair, mais je pense que ça parlera même à une niche, mais ça parlera à des... Oui, voilà, L'important, c'est ça aussi quand même, tu vois. Sinon, c'est un peu chiant. Ouais, bien sûr. Bah après, tu sais, tu peux très bien faire tes bails, les mettre sur la toile en se disant on verra bien s'il y a quelqu'un qui... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre rester un artiste incompris toute ta life, tu vois. Il y a des gens, je pense, qui se plaisent là-dedans, tu vois. Oui, il y a moyen, mais je pense pas qu'ils soient si nombreux. Enfin, j'en sais rien, mais... Bah, on les connaît pas. Non, je pense dans le discours, c'est plaisant, je pense d'avoir ce discours d'artiste incompris. Oui. Mais je pense qu'au fond, tu veux quand même, comme tu dis, que ton histoire ou ce que tu crées soit partagé ou avec d'autres. Ouais. Et peut-être tu sais pas qui sont pour l'instant et tu arrives sur des niches et tu découvres petit à petit, mais je pense que sinon tu partagerais pas en fait. Ouais, sinon tu le foutrais pas sur Internet. C'est logique. Si tu le Si tu le partages, c'est que t'attends quelque chose, tu vois. C'est ça être un artiste alors du coup. Ça a besoin d'attention. Alors t'as pas entendu. En fait, les artistes n'auraient pas un ego surdimensionné au final. Ce bateau, c'est pas pour ça que je suis venu. Et toi, Elvi, j'ai une question pour toi. J'ai l'impression que, avec LTF, du coup, ton collectif, en tout cas pour moi, vous avez été un porteur de flammes, de flambeaux du rap à une certaine époque, comme ont pu l'être l'entourage, Panabd, chacun a des échelles et des moods différents. Est-ce que c'est quelque chose, vous avez ce ressenti-là? Et comment vous regardez ça quand vous pensez en arrière? C'est un truc que déjà tu t'en rends pas compte quand tu le fais, ça c'est sûr, tu vois. Et aujourd'hui, avec le recul, en fait c'est grâce aux gens, tu vois. Moi je me rends compte que ça fait quand même bien 3-4 ans maintenant, allez 3 ans, qu'on n'a plus rien sorti avec mon groupe.
Et pourtant, quand je me balade, que ce soit même à Paris ou à Bruxelles, il y a encore des gens qui viennent m'arrêter dans la rue pour me parler du groupe et de justement, eux, le ressenti qu'ils ont eu à ce moment-là de « Ah, LTF, c'était un marqueur, nous, tu vois, dans notre évolution, même dans la vie, en fait, tu vois, des gens genre « Ah ouais, à ce moment-là, ça a été important pour moi, tu vois. » Et donc, ça, c'est les gens, en fait, qui te le rappellent, tu vois. Mais c'est vrai que quand t'as la tête dans le guidon, tu te rends pas bien compte, tu vois. T'es une bande de potes, tu vas en studio, tu fais quelques concerts, mais t'as pas le... Enfin, tu sais pas quel effet ça fait aux gens, tu vois. Puis après, quand tu t'en rends compte, c'est vrai que c'est pas déplaisant. Les artistes ont-ils un ego sur du bon sujet? Et il y a un moment où vous vous êtes dit, je pense à LTF de manière générale, mais aussi à toi personnellement, où tu t'es dit, il y a moyen de faire un truc. Bah, en fait, on a eu cette chance. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, le premier clip qu'on met en ligne fonctionne. Ouais. À notre échelle, mais fonctionne, tu vois, à peu près tout de suite. Donc, du coup, on se dit, bah, trop bien, tu vois. C'est cool, tu vois. Donc, évidemment, ça nous a donné envie de continuer. Je sais pas si ça aurait été la même, si, enfin, si, parce qu'il y avait quand même la passion du truc et tout. Mais peut-être qu'on n'aurait pas eu la même énergie si ça avait floppé totalement, quoi. J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, nous, on a eu cette chance que le premier morceau fonctionne quand même bien. Et du coup, forcément, ça nous a encore plus donné envie de continuer. On s'est dit, ah ouais, non, là, il y a un truc à faire, il y a des gens qui sont réceptifs, donc let's go, tu vois. Après un morceau comme ça vous met directement la pression? Rester dans le même mindset? Non, franchement, nous, j'avoue, on s'en battait un peu les poules. Alors, d'autant plus qu'on était vraiment une bande de potes. Enfin, on s'est rencontrés grâce à la musique, mais on a tous tissé des liens hyper forts. Et en fait, on passait plus de temps à... Enfin, des fois, on s'est rendu compte de ça après, on passait plus de temps à freestyler sur une pauvre enceinte à 10 que d'aller en studio et d'essayer de matérialiser tout ça, entre guillemets, tu vois. Donc, non, franchement, ouais, non, on s'en foutait un peu, tu vois. C'était pas compliqué d'être autant dans le collectif? Ouais. Et tout le monde, je sais pas, ait la même exposition, par exemple. Est-ce que ça aurait pu être un problème? Même, je sais que souvent, dans les groupes, les collectifs, il y a souvent un moment, ou même peut-être dès le début, tout le monde n'a pas exactement la même motivation à y arriver. Bah, Tout le monde déjà... est pour gérer tout ça. Bah, on savait qu'il y aurait des disparités, notamment sur tout ça, dans la motivation et l'énergie que chaque membre, tu vois, peut mettre dans le groupe. Et en fait, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles on fait plus beaucoup de sons ensemble aujourd'hui. C'est que bah, déjà, le nombre, c'est une force de fou au début, puis en fait, après, ça devient trop compliqué, tu vois. Mais pour mille et une raisons, tu vois, que ce soit pour être booké, pour faire un concert, que ce soit pour aller en studio, enfin, faut gérer les emplois du temps de tout le monde, faut gérer aussi un peu en vrai les égos de tout le monde. Pour faire des ça s'arrête, tu vois. Alors, tiens, un ego. Tu vois. En fait, tu fais énormément de concessions et au bout d'un moment, enfin, c'est pas usant, tu vois, mais en fait, naturellement, quand on a tous commencé à gérer un peu nos carrières solo respectives, on sentait bien que travailler à 10, c'était vraiment devenu compliqué, quoi. J'ai une petit fan en moi qui était jeune. J'ai envie de demander plein de dossiers, en même temps, je dis, j'en regarde, je sais pas trop, tu vois. Non, mais incroyable. Moi, en tout cas, gros respect à LTF. Bah, je te remercie. Ah ouais, à fond. Merci. J'ai adoré. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote, je me rappelle, dans le thème. Ouais. Donc, c'est un hacker qui avait supprimé votre vidéo, non? Qui Ouais. était un peu le... Bon, après QB, mais bon, c'est tellement d'années après, hein, quand même. Ouais, c'est bien 3-4 ans après, ouais. Partait un peu pour être votre plus gros hit au final. Hein. Ouais, exact. Et il y a un putain d'hacker qui arrive à ce moment-là Ouais. et qui supprime votre clip. Comment on fait? Parce que j'imagine la dopamine, tout ça, quand un son reprend, comme ça, et un nom, ouais, t'as compris, vient supprimer ton truc. Comment tu fais pour passer au-dessus de ça et pour let's go, les gars, on le republie Il est presque 1 million de vues, hein, j'ai regardé tout à l'heure. Oui, ça, on l'a reposté entre-temps. Bah, franchement, premièrement, ça fout le cafard de ouf. D'autant plus qu'il n'avait pas supprimé que ça. Il avait supprimé, je pense, au total, il y avait peut-être genre 6 millions de vues qui avaient disparu de la chaîne. On était tous nos clips solo aussi sur la chaîne au début. Et en fait, il y a peut-être une trentaine de visuels, tu vois. Vraiment hardcore. On n'a jamais réussi en plus à savoir qui c'était. Tu sais, à un moment, tu vas voir ton pote et tu lui dis, ouais, toi, ça se voit. T'as ouvert ton Gmail sur un sur ordinateur et voilà, tout est de ta faute. Et en fait, on n'a jamais réussi à savoir ce que c'était. Et après, tu peux pas trop ça à date non plus. Ouais, non, même pas trop. Au moment où... on avait... Ouais. En interne, du coup, hein, parce que ça a parlé de mail quand même, donc j'ai l'impression. Bah ouais, mais bon... on n'avait pas les preuves suffisantes, donc non, on a... Bah du coup, après, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire, hein? C'est ça. Tu continues de faire de la musique. En l'occurrence, ce clip-là, on l'a reposté et aujourd'hui... Bah oui, comme tu dis, je crois que, je sais pas, enfin, les stats sont pas mal remontés. Donc assez chouette. Mais ouais, non, c'est vrai que c'était
bon coup derrière la tête quand même. Ouais, c'était chouette. Ouais. Ça m'avait choqué à l'époque. Genre, je me rappelle, je vois le truc monter, et puis là, c'est tout. Ouais. Puis je me dis, mais quel est ton putain d'intérêt? Enfin, Ouais, grave. Ouais. Juste le seum. La frustration, le seum. ouais. De ouf. C'est pour ça que ça m'étonne pas que ce soit pas si loin, que ce soit pas un vrai hacker. Les hackers, c'est un peu comme sur Dofus, tu vois. On pensait toujours qu'il y avait un hacker qui venait nous hacker alors que c'était un pote à qui t'as passé ton compte, toi, un mec de ta guilde. Ils te mettent un couteau dans le dos, les gars. Moi, il y a un mec qui m'a trahi sur Dofus. Bon, j'ai arrêté Dofus après, quoi, directement. Et toi, Hervé, ça t'est déjà arrivé une histoire de disque dur pété ou un truc comme ça? Non, ouais, c'est un Dofus classique. Non. Non, désolé. Ouais, pas mal, hein. Ouais, ça jouait limitrophe à fond. Hein. Ah ouais, waouh. C'est qu'on l'arrête. Mais vous jouez encore à Dofus? Moi, j'ai repris Non, plus du tout. Moi, chaque année, je joue un petit peu. Mais attends, on est d'accord que les dernières mises à jour, elles sont éclatées, non? Non, pas tout. En Kama Game, si vous nous regardez. Surtout pas. Non, en vrai, ça va. Non, ça va. Non, Moi, je sais pas. Il y a eu un Dofus 2.0. J'ai joué un peu et je sais pas. Je crois que peut-être c'est un truc de vieux con, mais les graphismes plus stylés que ceux d'avant m'agafaient, genre. Voilà. Je pense peut-être tout sur ta phrase. J'aurais pu faire l'inverse. Ouais, Mais ouais, non, en vrai, c'est encore pas mal. Ok. Ouais, on ira. Je t'inviterai. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Une question PH. Non, justement, moi je voulais savoir parce que j'ai l'impression que ça arrive très souvent pour les rappeurs qui est toujours un disque dur qui est perdu, cassé, un ordinateur pété avec genre tous les multipistes, avec tout et genre vraiment des années de travail parfois, tu vois. Je pense à mon pote Nasser qui a perdu vraiment 2 ans de son. Il avait pas de backup. Hein. Non, débile. Mais tu vois, Sean aussi. Ouais, putain. Ça te fait apprendre. Vous, Steve. Sean aussi a sorti, en fait, il s'est fait cambrioler Ah ouais. son studio, et en fait, il a sorti un projet qui s'appelle WAV plus MP3, et en fait, il a recherché dans tous ses mails, les sons qu'il avait envoyés aux producteurs, etc., pour sortir un projet. Ok. Le projet est incroyable. Ah ouais. Ça fait tout voler. Putain. Plus de 1 an et demi de... Ouais, non, mais c'est l'horreur, tu vois, quand ça t'arrive. Toi, c'était déjà arrivé, Hervé, ou pas? Non, heureusement, je touche du bois. Mais ouais, j'ai des disques durs qui sont en fin de vie quelque part dans une chambre ou dans une boîte à chaussures dans le grenier. Mais j'essaie de faire des backups. Mais j'ai un pote, du coup, fils prodige, comme ça je fais un peu de pub aussi, photographe qui a eu ça, en fait, un cambriolage une semaine avant les jurys, fin d'année. Troisième, tu termines donc projet de fin d'année, braquage, donc tu perds tes disques durs, tu perds ton ordi, tu perds ton appareil photo, tu perds tes objectifs. Bonne journée. Eh, ouais. Mais ouais, non, du coup, je crois que... Mais lui, la chance, c'est qu'il faisait du coup de l'argentique. Et donc, du coup, il avait du coup toutes ses pellicules et il a pu du coup rescanner, redévelopper certaines choses. Et Mais, comme quoi, tu vois, de faire des photos avec un téléphone. C'est ça le risque. C'est ça le risque. Hein. Et en même temps. Ouais. Bah, moi, je suis fort avec Tu ça. pirates ton compte iCloud. Non, mais gros, je suis pas Kylie Jenner, j'ai pas mes doutes dessus. T'inquiète, personne n'y veut hacker mon compte iCloud. Y a pas de stress pour moi. On sait pas. Oula, Hervé, tu m'intéresses. Et j'ai vu que tu avais sorti je vais pas dire que c'est un livre, mais c'est un format livre, en tout cas, où ça partageait des artistes. Mais du coup, et c'était important pour toi d'avoir un objet numérique. Physique. Ouais. Moi, ouais, j'explique pourquoi. Pour toi, dans l'époque où tout là, de plus en plus numérique, c'était si important de ramener un truc de nouveau physique. C'est surtout par rapport à la photo. Genre la photo papier, il y a tout le temps cette question de genre de... Enfin, du coup là de support, mais de genre c'est quoi le grammage, quel genre de papier tu vas avoir, et de surtout pouvoir prendre le temps de regarder des images, de pas être dans une dynamique de scroll où tu vois le feed et après 2-3 secondes, mais de vraiment avoir le temps de pouvoir être posé devant la photo, de lire le livre, d'être à ton aise, etc. Et surtout pour la diffusion et le fait que ça puisse rester dans le temps, que j'espère les gens qui ont, tu vois, les premiers livres puissent dire, je sais pas, dans 10 ans, refiler ça à leurs enfants en mode genre, ah en fait tu fais un projet sur ça, il y a tel artiste qui avait peut-être une image, de trucs, et que ça puisse aussi devenir, que les travaux qui soient réalisés là par des artistes que j'apprécie ou qui sont autour de moi, puissent aussi devenir des références pour demain, de genre de discours, de nouvelles façons de raconter les choses, et qu'on puisse aussi avoir du coup des preuves, ou le fait que ça soit dans un livre, je trouve que ça permet à l'image d'exister, tu vois. C'est en mode genre c'est là, et ça passe le temps, tu vois.
Et faire- Mais c'est fou parce que je trouve que dans tout ce que tu racontes, tu as vraiment une vision sur le long terme, tu vois, dans ton art. Enfin, je Ouais, sais pas c'est ça. si tu le ressens comme ça, tu vois, mais vraiment, j'ai la sensation que très souvent, quand tu parles, tu te projettes sur un futur et que ça soit un futur où ton art continue d'exister et de vivre. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, la photographie, c'est ça. Enfin, je suis quand même photographe de base et c'est l'idée de pouvoir archiver ou raconter quelque chose qui soit passé. Mhm. Et j'espère ou j'ai envie de mettre cet état d'esprit-là dans tout ce que je produis et ou ce à quoi je participe, dans le sens où que ça ait du sens, quoi. Que ça soit pas juste pour faire des belles images. Je pense que c'est surtout ça. Que ce soit pas juste faire des belles images, mais que ça ait du sens et que ça puisse répondre à soit une problématique que toi, en tant que pote, tu rencontres et que je puisse t'aider avec un bête logo. Mais comme ça peut être genre, moi, raconter l'histoire de 3 artistes que je trouve cool et pouvoir mettre ça dans un livre et de se dire, en fait, ce livre-là pourra pas témoigner de ça. Et mais que ça soit aussi que ça existe et que ça soit là dans le temps, quoi. Ouais. Que ce soit pas juste produire de l'image pour déchets comme ça, ou genre de pollution de... Ouais, C'est mal pour créer- bien sûr. Ouais. Et ce qui, au final, les réseaux sociaux ont tendance à nous forcer à faire un petit peu où on doit être constamment présent. Et tu sais, il y a une pléthore d'images, on est obligé d'enchaîner un petit peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que c'est avoir... faut pas être genre... C'est avoir genre plusieurs rapports à l'image, d'être OK de poster des stories. Oui, non, de bien sûr, trucs, bien sûr. mais en même temps de se dire, en fait, ça, c'est tel type, c'est une image random que je peux mettre en story, mais si je veux vraiment prendre une photo que je vais mettre dans un livre, je vais réfléchir à différemment à comment je vais la photographier à l'argentique, comment je vais le faire au numérique, comment je vais prendre le temps de scanner. Mais c'est de pouvoir être à l'aise avec toutes sortes de médias Ouais. et d'être... Puis j'imagine, il y a aussi la curiosité du format, tu vois. Genre de se dire comment je peux explorer ce format-là pour le pousser à son Ouais, maximum. c'est ça. Et dès que tu vois une nouvelle... Enfin, je sais pas, genre OBS, pendant le confinement, j'étais devenu fou. J'étais en mode genre quoi? C'est trop bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut connecter ton compte Insta. Voilà, OBS. OBS, c'est la plateforme qu'on utilise pour streamer. Pour les gens qui ne savaient pas, du coup, c'est un logiciel qui permet de streamer sur plein de trucs, sur TikTok, sur tout en fait. À chaque fois que tu peux faire une sortie vidéo et son, bah, tu balances ça sur OBS, quoi. Et tu peux faire tout ton montage dedans, que ce soit le son, les vidéos et autres. Et pendant le confinement, j'étais en mode comment ça, je peux prendre des vidéos de mèmes que je vois toute l'année. Enfin, tu vois, pendant que je suis chez moi, je vois des mèmes, je commence à les compiler. Je commence à faire des lives Insta où il y a 10 personnes, mais en fait, je suis trop content parce qu'il y a des lives. Enfin, c'est de OBS. J'ai utilisé Canard Duck, ça peut connecter. Donc, du coup, mon compte Insta, il est là. Mais sauf que j'ai. Enfin, tu vois, et t'es en mode genre, c'est trop bien de. Genre, moi, c'est juste ça que je kiffe. Genre, Ouais. en mode, tu crées, t'as un nouvel outil, t'essaies de raconter une mini-histoire, vous êtes 4-5, mais après, en même temps, quand t'as un réseau, genre, comme le mien avec pas mal de créatifs, j'ai des beatmakers après à côté qui se demandaient aussi comment ils pouvaient le faire. Et donc, du coup, ils produisaient des prods en live là-dessus. Et je suis en mode, ok, c'est ça qui est trop bien en fait quand Ouais. je suis dans ma folie du truc et qu'après je peux remettre ça dans le groupe ou dans le collectif, tu vois. Et donc, ouais. De pousser le truc. Ouais, et puis ce délire aussi, je pense qu'on arrive de plus en plus avec des artistes qui sont transmédia, tu vois. Vraiment, où on est en train de rompre les barrières, les frontières qu'il y a entre les différents styles et tout. Et toi, justement, LP, par contre, toi, c'est vraiment le rap. Ouais. Et puis c'est tout, quoi. C'est ce que, ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, je suis vraiment pas tellement couteau suisse. Ouais. J'ai essayé de te mettre sur Discord, donc là, c'est compliqué. J'ai l'impression d'avoir 58 ans, je ne connais rien, bon bref. Mais ouais, non, c'est ça. Je mets toute mon énergie Ouais. Là, Et t'as jamais essayé quand même Bah, j'ai pas encore acheté la ring light. Ça devrait pas tarder. Les petites LED dans le fond de la pièce. Mais non, bah après, si, il y a eu des essais. Genre, j'ai déjà essayé, je sais pas moi, de faire une prod. J'ai déjà acheté un argentique et j'ai fait quelques photos avec. Mais je considère. Enfin, là, ça devient vraiment juste des hobbies, quoi. L'énergie que je mets dans ma musique, elle est vraiment tout autre, quoi. Enfin, surtout dans l'écriture, en fait. Ouais. Même ça, tu vois, genre, composer des prods, je trouve qu'il y a des gens qui le font très bien. Et du coup, je préfère travailler avec eux que moi passer des nuits blanches, tu vois. C'est vraiment, ouais. Ouais, essayer de maîtriser un skill, ce que forcément, enfin, t'as pas forcément grand intérêt à avoir. Je suis quand même assez curieux, au moins de comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Mais après, ouais, moi, je sais que ce qui me fait vraiment le plus kiffer, c'est l'écriture, c'est le rap. Et du coup, c'est... mais du coup, t'écris pour... Enfin, est-ce que t'es dans une... T'écris parfois pour autre chose qu'un texte ou un son? Alors, pendant pas mal d'années, oui. Et là, c'est un truc que j'ai un peu arrêté de faire. Ok. Mais c'est vrai que... Comment? Franchement, je pouvais écrire un peu dans le style d'un journal intime, tu vois. Genre, j'écrivais pour écrire. Et quand j'étais petit, j'aimais bien, enfin, petit, même ado, fin de l'adolescence, j'aimais bien aussi, non, mais
c'est mes textes de rap, les vrais poèmes. Non, mais surtout, j'aimais bien raconter des histoires. Des fois, je sais pas, je me faisais des kiffs à, je sais pas, écrire des espèces de semblants de scénarios. Enfin, tu vois, j'ai toujours kiffé ça, donc j'aimais bien m'essayer à d'autres exercices de style, entre guillemets. Mais sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, non, c'est full rap, ouais. Et t'aimerais peut-être pousser l'idée du livre ou un truc comme ça? C'est un truc qui te ferait kiffer? Je sais pas. Je sais pas. J'aime bien l'objet, j'aime bien l'idée, mais j'arrive pas encore à. J'arrive pas encore à genre conceptualiser le truc. Genre, qu'est-ce que je ferais si je devais m'essayer à ce truc-là? Mais c'est un projet enfin, voilà, qui me trotte, enfin, qui m'a déjà trotté dans la tête en tout Ouais. cas. Mais c'est vrai que pour l'instant, là, c'est vraiment au point mort, quoi. Voilà. Je sais pas quelle forme ça pourrait prendre vraiment. Si c'est quelque chose que tu as déjà fait ou que t'aimes Euh, faire? Bah, déjà fait, oui et non, dans le sens où, en fait, avec LTF, tu vois, je pouvais écrire un refrain, mais je savais qu'il serait mieux interprété si c'était mon pote qui le faisait. Mais j'ai jamais écrit pour des artistes que je connaissais pas, et ça, pour le coup, c'est un truc que j'aimerais vraiment bien faire. Et voilà, j'attends les propals, quoi. Mais ouais, j'aimerais bien m'y essayer. Bah, justement, je crois que c'est ça qui m'intéresserait le plus, en fait. Puis même, je trouve que, je sais pas, le rap, c'est. Enfin, il y a plein de non, mais il y a plein de rappeurs qui écrivent pour d'autres rappeurs, mais je sais pas, moi je trouve que j'ai l'impression d'avoir développé mon style d'écriture. Ouais, c'est ça, alors que m'essayer à, je sais pas, une chanson ouais, beaucoup plus pop et sur des sujets dont j'ai pas l'habitude de parler moi dans ma musique, ça me ferait vraiment kiffer, tu vois, parce que ça va quand même dire rentrer un peu dans la tête de quelqu'un. Enfin, tu vois, je sais pas, c'est un exercice. Ouais, c'est ça, complètement. Et ça me ferait kiffer, ouais, pour le coup. Ok. Ouais, ça me ferait vraiment kiffer. Content de voir ça. Ouais, de ouf. Moi, ouais, ça me rend trop curieux. Prochain single de Kenji. En vrai, ça peut que augmenter le niveau du truc, là. C'est pas. Vous achetez à la base, les gars, quand même. Un mec, c'est quand même le jeton le plus connu quasi du monde, quoi. Vraiment, c'est. Quoi, NJ? Il y a peut-être des choses, hein. Et les Ouais. gitans vraiment dans le monde entier, hein. Je sais pas si tu sais, mais les gitans, ils tournent, hein. Donc, non, mais c'est vrai, ils se déplacent, donc c'est possible que par moment, il y ait des streams qui viennent d'un autre pays, tu vois, par Grave. exemple. C'est ça, exactement. Sur ce, est-ce que ce serait pas la chronique de PH? Bah, si, on peut carrément démarrer ma chronique. Je pense que c'est le bon moment. Hein. Ouais. Début, ça fait combien de temps pendant un live 55 minutes. 1h02. Ah, bah, ok, bah, vas-y, bah, on parle. Je t'ai fait un petit jeu là. On va passer sur ma petite chronique. Ça va être avec plaisir. Alors, donc bon, vous allez voir, je suis un peu sur mon téléphone parce que j'écris, moi aussi. Ah, t'as pas tout appris par cœur, je suis un peu désolé. Non, mec, une galère. Ça va être une galère. Alors, en plus, j'ai vraiment un cerveau de poisson rouge. C'est un enfer, gros. Mais soit. Donc, dernier crossover de la saison. Très triste de ne plus voir le chat et les viewers. Hein, même s'ils ne parlent pas dans le chat, ils nous envoient des SMS directement. Mais on est déjà en train de préparer la saison suivante. Il y aura plein de choses chouettes qui vont arriver. Et depuis le début de la saison, j'ai toujours eu à cœur de parler de sujets qui ont modifié notre perception du monde en tant qu'individu. Donc, par exemple, j'ai fait une chronique sur le loto. Et comme quoi, genre la moula, bah, ça change les gens. Et surtout, ça fait en sorte qu'ils meurent beaucoup plus rapidement. Ou par exemple, en tant que groupe avec Pokémon Go. C'est aussi, tu vois, genre, c'est des trucs un peu marrants comme ça que je trouve intéressants. Mais pour cet épisode, j'ai décidé de prendre le problème complètement à l'envers. Et oui, ce soir, on va partir dans les méandres de l'Internet, dans le conspirationnisme, dans la matrice. Alors, je vous vois venir... Ah ouais, j'aime bien, ouais, fort. Alors, je vous vois venir, PH débloque complètement. Il a enfin grillé son dernier neurone de dispo après cette saison de crossover. Alors oui, je l'ai grillé, mon dernier neurone, en m'intéressant à un outil marketing / briseur de réalité qui se nomme ARG. Alors, ARG, c'est quoi? Alternate Reality Game. Accent de ouf. Donc ça veut dire que c'est un jeu qui se passe dans une réalité alternative. Alors ça reste très flou comme ça, donc je capte que ça va être un peu compliqué. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes. Je pense que Vato, tu peux lancer le premier asset. Donc sur le putain, je suis tellement fier de ce tableau, c'est incroyable. Donc le jeu en réalité alternée, en fait, c'est un récit interactif. C'est marrant parce que tu parles beaucoup d'histoire, toi. Un récit interactif en ligne qui met à profit le monde réel comme une plateforme et utilise une narration transmédia pour livrer une histoire qui peut être modifiée par les idées ou les actions des joueurs. Donc c'est un peu technique à comprendre comme ça, mais je vais venir avec des exemples. Voilà. Alors fondamentalement, pour bien comprendre le truc, c'est une chasse au trésor, mais qui va s'inspirer du monde réel et qui va vous faire croire qu'il se passe des choses qui sont un peu techniques.
Donc, pour vous expliquer concrètement à ce que ça peut ressembler, on va faire un petit bond dans le passé et on va aller voir le trailer de lancement de Halo 2, jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais gamin. On peut voir directement le petit... Pour ça, les neurones. Est-ce que ça fonctionne? Ouais, vas-y, lance, tu peux y aller. Rated M for mature. Alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange ou pas pendant ce teaser Les magnifique? graphismes de Halo 2. Ouais, bah déjà, c'est voilà, c'est quand même, ça remonte un petit peu. Donc effectivement, en fait, à la place de l'URL, à la fin, tu peux mettre la suite qui devrait dire www.xbox.com. En fait, pendant un court instant, il y a une sorte de glitch. Et en fait, on voit apparaître www.ilovebees.com. Bah ouais, mais en fait, pas du tout. En fait, c'est le début d'une chasse au trésor créée par 42 Industries, donc le studio qui a créé Halo 2. En fait, quand je dis chasse au trésor, c'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement, il y a des indices, il y a des casse-têtes à résoudre. Tu peux mettre la suite. Normalement, je t'ai mis les notes pour avoir le. Il y a des. Il y a des cassettes. En fait, c'est ça, tu vois, le site sur lequel on se retrouve, ilovebees.com. Et donc, en gros, quand tu es sur le site de façon normale, tu as l'impression que le site est tout à fait normal, sauf qu'il y a des petits bugs, il y a des petits glitches et tout machin, tu vois. Et en fait, tu commences à faire des recherches dessus et tu te rends compte que 42 Industries, pour faire l'annonce du jeu Halo 2, ils ont créé plein de petits trucs, machin. Il y a toute une histoire qui raconte, en fait, une IA, une intelligence artificielle qui est restée bloquée dans Internet et qui essaye de trouver un moyen de sortir. Tu vois le truc. Et tout ça, juste pour faire la pub de Halo 2. Trop bien. C'est vraiment, c'est du génie. Donc voilà, ça c'est un ARG en fait. C'est faire croire aux gens qu'il y a véritablement une réalité alternative, sous-jacente, qui ne serait pas visible aux yeux des moldus. C'est vraiment ça le principe. Donc ceux qui ne seraient pas initiés, et c'est carrément l'un des piliers de développement des jeux en ARG, This is not a game, comprendre, ce n'est pas un jeu. La réalité alternative et la réalité, un point c'est tout. C'est ça tout le principe. Alors, autant vous dire que pour les jeunes conspirationnistes, les mangeurs de pilules rouges, les suiveurs de lapin blanc, c'est du pain béni. Et on va s'intéresser à un RPG en tout particulier qui se nomme Kanye Quest 3030. Mais avant de vous en dire plus, parce que je trouve ça génial, je vais vous montrer le trailer de Kanye Quest 3030, vous allez rigoler. Ok. Alors, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire de jeu qui est quand même assez marrant. Donc, on est en l'an 2010. Kanye West tombe dans un portail en sortant ses poubelles. Il se retrouve donc téléporté dans le futur en l'an 3030 où les États-Unis sont devenus une société dystopique qui est dirigée par un clone de Lil B. Sauf que Kanye West, il est mis au courant d'une prophétie qui parle du fait qu'il est censé revenir dans notre société dystopique pour reprendre le pouvoir à Lil B
et enfin établir la paix dans le monde et se rendre compte qu'il est véritablement le vrai Dieu et pas le base God que Libby prétend être. Donc sur le chemin, il va faire équipe avec des autres artistes comme MF Doom, Tupac ou encore RZA qui vont l'aider à se battre contre d'autres rappeurs qui ont décidé d'aider Lil B. Et dans la team Lil B, on peut retrouver Eminem, Nicki Minaj, De La Soul et LL Cool J. Voilà, ça. Ça, je sais pas. J'ai pas fait le jeu, je t'avoue. Mais donc voilà, ça c'est un peu l'idée générale du jeu. Le gameplay, c'est un délire à la Pokémon très très basique. Chaque rappeur a les attaques spéciales, etc. Jeu lambda, vraiment. Maintenant, si je vous parle de jeu, c'est qu'effectivement, il y a anguille sous roche. Est-ce que vous vous rappelez du début, je vous ai parlé des ARG. Eh bien, dans celui-ci, effectivement, il y en a un. Et est-ce que vous avez remarqué à la fin du teaser ce qu'il s'est passé? Il y a ça qui apparaît. Ok. Ouais. Ah bah c'est même bien plus long que ça. En fait, ça, c'est le début du terrier du lapin blanc. Genre vraiment, en fait, lorsque on fait le jeu, on a l'option à un moment, dans ce monde ouvert, de venir discuter avec un personnage qui nous demande ce que nous voulons faire. Tu vois. Et donc, tu te retrouves à avoir un petit personnage, lui là, Task Force Member, what do you want to do? Et en fait, il te donne la possibilité de répondre. Et tu peux lui répondre tout un tas de trucs. Et à chaque fois, en fait, c'est une petite vanne. Genre, tu lui dis, genre, ouais, qu'est-ce que je veux faire? Je veux dormir. Et ben, il va te répondre, ah, moi aussi, j'ai envie de dormir, tu vois. Sauf qu'il y a un mot qui déclenche un niveau caché. Et t'entends, c'est Ascend. Ça va avoir du sens pour la suite, je vais vous expliquer. Et donc, dès qu'on se retrouve à accéder à ce niveau suivant, on a un texte qui s'affiche qui nous dit clairement que Kenny Quest 3030 n'est qu'une fronte, un faux jeu vidéo destiné à filtrer les gens qui voudraient accéder aux informations qu'ils gardent. Ça commence à partir en couille. Et là, ça devient intéressant car pour accéder aux informations à ce quelque chose qu'ils gardent, eh bien, on doit continuer à trouver des mots de passe sur des terminaux pour enfin arriver à un terminal final qui nous dit que nous avons été sélectionnés et que nous allons être contactés dans la vie réelle si on décide de donner les informations nécessaires à ce recrutement. Je quitte, je dis, ouais, je me suis fait niquer les autres. Et effectivement, il s'agit bien de recrutement. Est-ce que vous vous rappelez du logo que je vous ai montré lorsqu'on trouvait à la fin du trailer du jeu? Donc là, l'œil avec le triangle, exactement. Eh bien, c'est le logo créé par Valérie Schiffner qui est censé représenter le culte de l'ascensionnisme. Let's go. Et là, c'est parti. En fait, l'ascensionnisme serait une secte créée au début du XXIe siècle qui serait véritablement le fruit du western que pouvait être Internet à cette époque-là. Un endroit libre d'expression où la technologie, le progrès semblaient pouvoir tout résoudre et était tenu comme étendard par la plupart des usagers pionniers de cet outil qui nous semble tellement basique aujourd'hui. À l'époque, il faut savoir, on est en 2006 et il y a seulement un tiers des Américains qui ont une connexion décente. Donc, vraiment, Internet, c'est le western. Faut capter le truc. Et la première vraie référence que l'on trouve à l'ascensionnisme, en fait, c'est un brouillon d'une page Wikipédia réalisée en 2006. Et dedans, en fait, on peut retrouver les fondements de ce qui vont faire véritablement le culte de l'ascensionnisme. Donc l'ascensionnisme, qu'est-ce que c'est? Ça serait une branche hardcore du transhumanisme, qui prônerait l'idée que l'être humain peut transcender les limitations liées à son existence et que le fait de les transcender est un droit sacré et un devoir en tant qu'être humain. Ok. Comme c'est fortement ancré dans les mouvements transhumanisme, les ascensionnistes croient que la souffrance humaine et les limites de son existence, incluant le vieillissement, la durée de vie limitée, tout ça, ça peut être dépassé et voire complètement disparaître. En fait, ils croient aussi à la prospérité universelle, une intelligence extrêmement développée et une santé parfaite, et ils considèrent que c'est tout à fait possible dans le monde dans lequel on vit. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Maintenant, la grosse différence entre ascensionnistes et transhumanistes, et c'est là où le jeu prend tout le sens, c'est que les ascensionnistes, eux, pensent qu'à travers la bienveillance humaine et les sciences, le progrès technologique, l'humanité peut atteindre un statut qui se rapprocherait de celui des dieux. Et que le salut de l'humanité, ce qui pourrait nous sauver, ne se reposerait que sur notre capacité à atteindre ce but. Donc en gros l'idée c'est soit on devient des dieux, soit on est voué à disparaître. Ouais, ça va, La dernière phrase, c'est la première que j'ai compris. Là. En fait, pour ceux qui ont un peu suivi les épisodes et tout, ça se rapproche de ce que Elon Musk dit, c'est-à-dire qu'on est dans une simulation et que le seul moment où on saura si on est véritablement dans une simulation ou pas, c'est le jour où on arrivera à créer une simulation parfaite. C'est un peu l'idée, tu vois. Genre, Là, je suis dans des simulations et pour savoir si je suis pas dans une simulation, je recrée une autre simulation. Exactement. Non, parce que par exemple, là, tu vois, avec les jeux vidéo qu'on est en train de créer maintenant, les intelligences artificielles qui commencent à prendre de plus en plus de place, on arrive à créer des choses qui sont très proches de la réalité qu'on connaît. C'est-à-dire que ChatGPT, tout ça, le but ultime, c'est d'avoir une intelligence artificielle, tu lui poses une question et il est capable de te répondre de façon
totalement cohérente et complètement liée dans le monde dans lequel il vit, tu vois. C'est un peu l'idée qu'il y a derrière. Et en fait, moi, je trouve ça plutôt logique que l'idée de vouloir incarner Dieu et tout, bah en fait, ça soit un jeu vidéo où il y a Kanye West, parce que, enfin, je veux dire, c'est le premier à avoir dit I'm God, bitch, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, petit moment question dans cette chronique. Vous êtes tous les deux dans des corps de métiers créatifs, et justement, avec toutes les histoires des IA et tout, est-ce que ça vous fait flipper? Tu veux commencer? En vrai, non. Non? En vrai, non. Parce qu'en fait, ouais. En fait, il y a plein de choses qui... Enfin, genre, c'est une évolution qui sera là. Je sais pas à quel point on pourra la stopper. Mais j'ai l'impression que ça peut être une ressource pour... En fait, dans tous les cas, même si tu veux faire un film ou un clip ou quelque chose avec une AI, une IA, faudra quand même écrire le scénario, le script de ce que tu veux réaliser. Mm. Et ça va juste challenger la manière ouais, sur notre manière d'être créatif ou de s'exprimer. Ouais. C'est comme, on prenait l'exemple de la photographie, mais je sais pas, il y a des photographes qui n'ont jamais développé un film ou une pellicule, mais qui font de la bonne photographie. Et pourquoi en fait quelqu'un qui a jamais utilisé un appareil photo serait pas un bon photographe parce qu'il sait bien raconter ou l'histoire ou la situation ou l'image. Et je pense que ouais, se détacher de l'aspect technique des choses en général, c'est quelque chose qui va arriver dans tous les cas. Si c'est pas l'IA, ce sera quelque chose d'autre après, quoi. Oui, qui va quand même remplacer. Qui va remplacer, et je pense que tu auras quand même besoin de... Et dans tous les cas, même si, enfin, pour là avoir déjà testé, dans tous les cas, l'image qu'on te propose ou la photo que tu as, t'as jamais une version, ta V1 et jamais ta version finale. Tu dois repasser dessus plusieurs fois, et tu as quand même un processus créatif qui est là pour arriver à voir ce que peut-être tu attends, tu vois. Donc, je pense qu'on n'est pas encore au stade où l'IA comprend directement ce que tu veux faire, et Oui, non, ou un potentiel client aura juste besoin de mettre sa phrase en IA pour arriver à créer ou le visuel qu'il voudrait avoir, tu vois. Dans un point de vue de graphisme où ça pourrait détruire la profession. Gros, de ce que tu disais, en gros, là, il y a des gens qui ont redéveloppé une nouvelle IA pour créer les textes parfaits pour que l'IA fasse vraiment un truc très quali. Et du coup, maintenant, genre, en gros, ça commence à être un cercle vicieux parce que maintenant, en gros, tous les IA, par exemple, le Midjourney, je sais pas si ouais, bien sûr. Et bah, genre, du coup, il faut vraiment noter des phrases très spécifiques pour que l'IA puisse vraiment donner l'image que tu veux. Et du coup, maintenant, il y a des étudiants de je sais plus où, ils ont créé un logiciel pour que Midjourney, genre un logiciel de phrases, et il est payant, je crois, où ils vont mettre la meilleure phrase possible. Tu vas expliquer au logiciel ce que tu veux et il va te générer la meilleure phrase possible pour que Midjourney donne ton image. Mais du coup, en fait, c'est en train de... Ouais, c'est ça. Et toi, justement, t'en penses quoi par rapport à ça, Paul? Bah, par rapport à l'aspect, pas dire purement artistique. Ouais, sorry. Excuse-moi, LP, pardon. Tu me l'as aux lunettes. Tu connais, en fait. Vous me connaissez? Mais ouais, est-ce que même toi, tu l'as déjà utilisé? Non, pas tellement. Après, je suis pas mal tombé sur sur des comment dire, des gens qui font de la création de contenu sur les réseaux et qui faisaient des tests avec les IA qui permettent de reproduire parfaitement, je sais pas moi, un couplet de Kendrick Lamar. Ouais, incroyable. C'est tout. C'est assez bluffant, tu vois. Mais tout à l'heure, c'est quand on parle de se nourrir de choses et de la sensibilité qu'on a à l'art, je pense que ça, c'est un truc qui se perdra jamais, tu vois. Donc, je sais pas si ça peut remplacer totalement assister les créatifs. Comme tu disais, je pense que ça peut aussi être un outil pour les gens qui sont créatifs. Et justement, je pense que c'est là que c'est intéressant, en fait. C'est plutôt... Moi, je vois ça un peu comme l'autotune, en vrai. Je te jure, j'ai l'impression que l'autotune, ça a apporté Ouais, ça reste un outil, quoi. que les gens qui pouvaient pas chanter, bah, ils peuvent chanter maintenant. Et là, peut-être que les gens, comme tu disais, qui savent peut-être pas faire de photos, mais qui savent raconter quelque chose, bah, c'est un outil. Et puis je pense que même pour les... Parce qu'il y a beaucoup de contenu, par exemple, de beatmakers ou quoi, c'est de ta prod, tu peux avoir ton faux texte, et en fait, tu peux avoir le feat que tu veux de rêve avec Drake ou Kendrick ou Kanye. Après, c'est juste maintenant l'utilisation finale de tout ça, où ça va finir, quoi. Parce que si, en fait, j'ai pas envie d'écouter de la musique... Oui, c'est ça, en fait. d'aller sur les plateformes de streaming et avoir des albums ou une compile d'albums comme ça. Ce qui est déjà le cas, hein. Faut le savoir. Genre, toute la musique, genre, j'ai appris ça il y a pas longtemps et je trouve c'est
abusé comment le Spotify ils sont trop forts. Tous les sons de méditation qui existent sur Spotify ont été créés par Spotify. Donc, c'est-à-dire toutes les playlists et tous les sons, c'est-à-dire c'est que des artistes qui n'existent pas. Tu vois. Donc c'est de la musique générative. Et en fait, ils ont, genre, quand tu cherches de la musique de méditation, en fait, eux, ils sont trop forts parce que même ils uploadent ça sur Apple Music et tout machin, et donc ils récupèrent de l'argent, tu vois, avec les droits. Tu vois, c'est très, très fort. Et du coup, en fait, on est déjà dans ce processus-là où on écoute déjà de la musique générative sans nous en rendre compte, tu vois. Ok. Mais après, je pense que si t'as un artiste qui pose sa voix dessus, ouais, je sais pas à quel stade on est encore ouais, de remplacement de l'artiste. Bah après, à la vitesse à laquelle Et après, j'ai l'impression que ça peut, tu vois. parce que j'avais un débat avec d'autres potes, mais j'ai l'impression que ça peut ouvrir des portes qui peuvent être folles et intéressantes en même temps. Que ça soit, je sais pas, d'avoir la capacité peut-être du coup d'avoir Drake sur ton projet. Non, ouais, ça tue. Enfin, tu vois. Et d'avoir Drake. Et quitte à ce que ça soit un truc en plusieurs étapes, mais que tu aies ta première version avec Drake dessus et que tu lui envoies en mode genre, tu peux avoir mon couplet, et qu'il soit en mode oui ou non, et en fait en mode ça soit chaud, peut-être tu le gardes, peut-être tu le gardes pas. Mais pour des artistes, enfin, je sais pas, après les Américains vont faire payer ça très cher, mais c'est que pour des artistes en indé, ça peut être enfin, je sais pas à quel point ça peut être intéressant de voir comment tu peux jouer là-dessus, tu vois. Ico, il a fait une bonne com sur TikTok où vraiment il faisait exactement ça en mode. C'était Drake en plus l'exemple. Ouais, je pense que c'était Drake. Et en vrai, en outil de com, ça marche très Ouais, c'est bien ça. dans cette ère où les TikTok justement. C'est ça. Différentes choses, des trucs qui sont impossibles normalement. Bah là, maintenant, ça devient possible. Et au final, tu te dis putain. C'est ça. Peut-être que lui, s'il avait fait un feat avec Drake en vrai. Ou imaginez même. Et en fait, ça t'apporte une crédibilité. C'est vrai que pour le son, et même imaginez maintenant crossover la saison 2, mais c'est qu'elle Remplace bateau. non mais non mais même pas ça, mais que ça soit, je sais pas, la voix de Kendrick qui présente les invités de la saison 2, tu vois. Et ça, c'est là où ça peut être intéressant, tu vois. Genre que tu sois promoteur d'événements ou autre, tu vois, d'avoir, je sais pas, Drake qui dit genre viens à ma soirée, peut-être, tu vois. Genre, c'est trop bête, mais c'est trop drôle, tu vois. C'est là où c'est en mode genre why not et let's go, tu vois. Très bien. Genre, ouais. En vrai, et bon, mais je vais finir ma chronique du coup. Je dois vous avouer un petit truc en fait. Pendant très longtemps, il y a eu tout un fantasme autour de ce jeu, de Phoenix particulièrement, qui est le développeur. Et il y a vraiment une grosse communauté autour de la résolution de cet ARG, parce que en fait, il y avait la fin en soi de l'ARG, donc le fait d'être recruté entre guillemets, tu vois. Où tu mets toutes ces informations, etc. Mais en fait, le This is not a game dont je vous ai parlé plus tôt, le fait de briser la réalité, a tellement bien fonctionné dans ce cas que l'enquête qui était censée être ludique est devenue une véritable enquête, avec la recherche de l'identité du développeur qui se nomme Phoenix. Et aussi, les gens voulaient savoir en fait si c'était véritablement une secte qui était aux commandes du délire, tu vois. Les gens, en fait, il y a vraiment... Et c'est un des plus gros ARG qui a existé ces 9 dernières années, avec Cicada 3301, très intéressant aussi, je vous conseille d'aller checker ça. Et les gens ont pété un câble là-dessus pendant 9 ans. Ils ont même attaqué des gens en justice. Enfin bref, c'est parti en couille. L'histoire est complètement partie en couille. Et en fait, il a fallu 9 ans, 9 longues années pour que le secret soit enfin dévoilé sur l'identité du créateur de jeu Kenny Quest 3030. Et c'est une personne qui vit en Australie et qui se nomme Clara Hope. On va voir justement dans une interview. Qui est grave, et tu sens hyper gêné. Ouais. Et en fait, ce qui est hilarant dans cette histoire, c'est que Kenny Quest 3030, eh bien, en fait, c'était rien de plus qu'un projet de terminale au lycée. À l'époque, le lycée demandait à ses élèves d'entreprendre un gros projet pour valider leurs années, et Clara a décidé de faire un jeu vidéo. Maintenant, il fallait trouver un sujet, et bien, comme elle est fan de musique, elle a choisi un jeu vidéo sur la musique. Et encore plus simple, vu qu'elle trouvait que Kanye West était un personnage public suffisamment clivant pour susciter de l'intérêt, et elle a décidé de faire le jeu sur lui. Très très basique. Et donc, j'imagine que vous voulez savoir pourquoi il y a ce niveau caché dans le jeu qui permet de recruter des gens pour une secte, juste comme ça. Et bien encore une fois, elle trouvait ça cool de se dire qu'il avait un petit secret dans le jeu, un petit secret qui l'a poursuivi pendant 9 ans, un petit secret qui faisait genre, c'était une plateforme de recrutement pour une religion qui était une frange hardcore du transhumanisme. Tout va bien. Moi, je sais pas comment vous passez vos journées, mais moi, ça m'arrive pas souvent de faire ce genre de choses. En tout cas, je suis pas trop dans ce délire-là. Oui, c'est ça, exactement. Il y a peut-être un ARG caché dans cet épisode. Et enfin, bref, pour conclure cette dernière chronique de la saison de Crossover, et pour philosopher un peu sur tous les sujets dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, que ce soit la danse de Saint-Guy, la création de la presse écrite ou encore Kenny Quest 3030,
il y a comme une ligne de réflexion qui se dessine. L'être humain est quand même incroyable. Son imagination, l'essence même de sa réflexion, de son pouvoir philosophique est tellement puissant qu'il est capable de se saboter lui-même sans s'en rendre compte. C'est quand même fou, on est capable d'inventer un concept, une réalité, un monde alternatif, d'être tout à fait conscient que c'est une pure invention de notre esprit, et pourtant, on va quand même se faire avoir et se dire que c'est complètement réel. Notre pouvoir d'auto-hypnose, d'auto-persuasion est sûrement le truc le plus grandiose et le moins exploré que l'être humain a pu découvrir, et pourtant, on continue d'être extrêmement con tous les jours en étant persuadé d'être hyper honnête avec nous-mêmes. Et est-ce que c'est pas beau ça quand même? Très, très fort. Et voilà. Eh ben, Donc, merci. grave. Un max d'applause dans le chat. Mais justement, enfin, je pense que toi, les ARG, là, Ouais, mais en plus, non, c'est trop bien. ça va grave dans le sens du genre de truc que tu fais. Et, tout. Et peut-être toi, pour le prochain album, faire un petit ARG. Bah, maintenant, j'y réfléchis. Ouais. Non, mais franchement, Mais il y a des trucs qui vont beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a, j'en parlais à l'instant, la Cicada 3301. Donc ça a commencé sur 4chan. Donc j'imagine que vous connaissez 4chan, le site super cool où il y a des images tout à fait nettes et sans problème dessus. En fait, un jour, il y a un mec qui a fait un post dessus. On recrute des gens pour le bien de l'humanité. Enfin, tout un bordel un peu bizarre. Et en fait, dedans, il y avait une ligne de code, tu vois. Et donc, en fait, c'était la première étape d'un ARG, justement, qui, lui, n'était basé sur... On sait toujours pas. Genre, c'est pourquoi, tu vois. On sait qu'il y a des gens, il y a une dizaine de personnes qui ont réussi à le résoudre dans le monde, et que ces personnes-là, elles sont connues publiquement, tu vois, mais elles n'ont pas le droit d'en parler. Tu vois. Et en fait, on pense que ce serait genre des bases de cryptographie et tout, mais c'est un ARG qui date d'il y a 10 ans encore, tu vois. Et en fait, c'est vraiment, tu as une communauté de plusieurs milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui travaillent, qui font un effort commun pour résoudre les problématiques et les énigmes qui leur sont imposées, tu vois. Et ça va, il y a vraiment des techniques de cryptographie, tu sais, cacher les trucs dans les images, tu dois regarder le code source de l'image, ou ça va te donner, je sais pas, un point géographique pour aller chercher un bail, enfin, tu vois, genre ça va vraiment très très loin. Et en fait, c'est vraiment le but de briser la réalité est complètement fait. C'est-à-dire que les gens qui font ça sont des fêlés, tu vois, genre il n'y a pas de... Non, mais enfin, tu vois, quand tu regardes Matrix, tu sors du film et tu te dis... quand même un peu bizarre le monde dans lequel on est, cela. Bah là, mec, eux, c'est leur pain, tu vois. C'est genre tous les jours, ils graillent ça, tu vois. C'est des gens qui sont persuadés par ça, tu vois. Le monde part contre couille, hein. C'est ça la Exactement. Exactement. Bah, avec plaisir, c'était la dernière de la saison, donc j'espère que vous avez bien profité. La même longueur. Allez. Allez, t'en as pas une autre là, une petite. Non, mais mec, c'est seulement. Dans tes notes. Ah, non, mec, putain, en plus, c'est le chantier, les notes. Ah, mais c'est faké, un PH. Avant, il avait beaucoup plus de chroniques, mais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le même caractère qu'en MTF. Tu l'as écrit combien? En 1 minute 30, celle-là? Ouais, grave. Non, là, franchement, mec, en plus, je me suis tapé des documents entiers et tout par rapport à ça, parce que c'est sans fin. Et puis moi, en plus, je suis genre en mode un peu, tu sais, le syndrome du mec qui se perd. Ouais. Genre, tu vois, tu commences à chercher un bail et t'as 15 onglets ouverts et tu dis, oh, je vais aller voir ça. Tu vois, et là, c'est terminé, en fait. Genre, t'as perdu 20 minutes en train de faire un truc inutile et tu commences à fouiller. Enfin, bref. C'est quoi la chronique de la saison qui t'a le plus stimulé? Franchement, je crois que celle qui m'a fait le plus marrer, c'est la danse de Saint-Guy. Genre, je sais pas si vous connaissez la danse de Saint-Guy. En gros, c'est juste qu'il y a eu un... Tu peux refaire la chronique ou quoi? J'explique très rapidement ce que c'est parce qu'en fait, genre... On sait que c'est dans tes notes. En gros, pour faire très très simple, c'est juste que au Moyen-Âge, il y a eu un village où des gens sont mis à danser de façon incontrôlable, tu vois. Et en fait, ces personnes qui sont mises à danser, c'était on savait pas, tu vois. Et donc, t'as les médecins qui étaient en mode genre, bon, bah, c'est tout, faut peut-être faire des saignées, des trucs comme ça, hein, tu vois. Imagine la médecine à l'époque, hein, c'était un peu trash. Et en fait, ils ont essayé un peu d'expier leurs péchés, de faire en sorte qu'ils dansent moins, machin, tout ça. Sauf que t'avais de plus en plus de personnes qui dansaient. Et surtout, les gens, en fait, mouraient les uns après les autres parce qu'ils pouvaient pas s'arrêter de danser, tu vois. Genre, ils mouraient de déshydratation, de fatigue, etc., tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a duré tellement longtemps, on parle de plusieurs années, tu vois, où des gens dansaient de façon machinale et vraiment ils s'arrêtaient jamais, tu vois. Et genre, ça a terminé en mode, ils les ont tous envoyés dans un sanatorium qui s'appelle Saint-Guy, tu vois. D'où le nom de danse de Saint-Guy et c'est aussi une expression de grand-mère, genre. Ouais, bien sûr.
La danse de Singui, c'est quand t'arrêtes pas de bouger, tu vois. C'est quand t'as le. Non, mais c'est pas. Donc, vraiment, t'as le rattrapage. Mais voilà. En tout cas, voilà. C'est trop cool. Mais c'est marrant, vraiment. Mais je conseille d'aller écouter les podcasts de Crossover. Ouais, sur Spotify, exactement, pour vous tous, si vous voulez. Que sur On a Spotify. déjà vu des stats de ces Non, podcasts. c'est surtout. On n'a jamais vu des stats de ces Ah, si, moi, je les ai, les stats. Tu dis quoi un peu? Il y a des gens qui écoutent? Ouais, à fond, en vrai. Ah, en vrai, Ah, si, complètement. Attends. Vous êtes sûr, il sera encore là la saison prochaine ou... On verra. Il y a des discussions, renouvellement de contrat avec les big boss, etc. Faut voir avec la prod. Moi, j'apporte pas grand chose, mais je demande toujours un peu plus de salaire en fait à chaque émission et j'ai pas l'impression que. Il faut négocier. Ouais, je sais pas encore trop. Les gars, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ouais, très bonne, Ouais. très bonne question. Pas grand-chose, hein. Pas grand chose. Ouais, la santé. Ouais, c'est nouvel an quoi. Ça se fait d'affaires. Non, bah que je mène mes projets avec toujours autant de passion et d'envie. De fougue. Exactement. Merci. Et non, et puis que la musique soit le plus pérenne possible et surtout continuer de prendre du plaisir à faire ça, quoi. Très Des beaucoup de important. choses qui vont arriver là, sans en dire trop évidemment. Ouais. Sachant que comme ça, si on a supprimé un cop de sûrement encore un de tes potes qui t'a trahi. Comme ça, c'est pour ça, moi je fais supprime bateau. Non, mais en revanche, du coup, j'ai bel et bien sorti un projet de 3 titres la semaine dernière qui s'appelle Plus 33. Donc, n'hésitez pas à aller écouter. Ouais, je sais direct. Et pour toi? Ouais, un peu la même chose, la santé et passion et la créativité et de la passion, ouais, surtout. Toujours être motivé C'est magnifique. par ça. Ouais. Et vous? Une saison 2 de Crossover. En tout cas, j'espère. Ouais, quelque chose de typique. Enfin, Ouais, grave. Ouais, grave, de l'argent. Enfin, putain. non, mais c'était une très belle saison. Ouais, La grave. première, avec ses erreurs, Ces rebondissements. ses rebondissements. On était très contents. Ouais, à fond. Très À fond. contents. Et puis, J'aime. ouais, grave, on a eu de la chance de partager tous ces instants avec des viewers, avec des nombres ouais, disparates, mais toujours présents. Vraiment, d'être soutenu. Et puis surtout, en fait, franchement, ça a été un kiff de discuter à chaque fois avec des gens, tu vois. Autant vous, les discussions qu'on a eues, que de faire ce mélange à chaque fois, ça a toujours été un kiff de se retrouver à discuter avec des personnes avec qui tu n'aurais jamais parlé et confronter tes idées pendant toute cette période-là, tu vois. Donc ça, c'était vraiment chouette. C'était... Côté curieux qui a été nourri là. ouais, à On fond. en a pris pour notre culture. Quoi. Ouais, de notre grade même. C'est ça l'expression. Je pense que je suis pas très bon en français. Mais c'est incroyable. Mais ouais, et puis bah, je pense qu'on se dirige tout gentiment vers la fin Ouais, de en fait, cette... moi, j'ai pas ouais. envie que ce soit la fin. Parce que toi, c'est la dernière et t'as envie que ça continue. Mais bon, c'est la dernière, mais pas totalement. C'est-à-dire que mardi prochain, on a Anthrax. Oui, mardi, oui. Bah, écoute, on sait jamais. Hein. Moi, je peux me perdre en termes de temporalité. Mardi prochain, donc, on passe sur Anthrax pour la soirée projection. Donc, encore une fois, au Théâtre des Riches-Clairs. Je pense que nous, l'émission, ça va être genre à 18h, comme la dernière fois. Avec, encore une fois, toute une ribambelle d'artistes, réalisateurs, etc. Je crois que c'est le même format que la dernière fois. Donc, il y a animation, clip, projet vidéo un peu chelou et court-métrage. Et ça va être sympa, encore une fois, ça va être de la grosse découverte. La dernière fois, c'était vraiment très stylé. Moi, j'ai kiffé. Et la qualité des films était vraiment super élevée. Donc voilà, mardi prochain, si vous voulez retrouver pour le dernier hors-série de la saison. Là, c'est parti pour. Et après, on se retrouve l'année prochaine. Hein. Ouais. Merci Vato. Merci Vato hein, de nous avoir porté sur ce projet pendant tout ce temps. Et ouais, merci à toi Vlad. À moi, sur la fin. Mais on est là, c'est le principal. On s'est bien marré. Ouais, mon but c'était je voulais me marrer, je voulais qu'on soit curieux avec des gens qui viennent parler, qui sont bien plus intéressants que moi au final. Votre préféré On est encore là. Bah oui, moi je t'avoue, j'ai quand même un coup de cœur pour Léa. Non, mais au-delà du fait de la connaître, en fait, mais Léa, toi tu la connais aussi en plus, l'ancienne coloc de Renaud. Ah, ok, ouais, non, ok, d'accord.
Et Léa, du coup, c'était l'épisode. Oui, avec justement avec Léa. Et en fait, Léa, elle donnait tellement d'énergie, tellement de patates. Genre vraiment, elle a créé ce que. Ouais, de ouf. Et c'était vraiment l'essence même de ce que propose Crossover, tu vois. Genre vraiment cette volonté d'entrepreneuriat au sens beau du terme et pas Startup Nation à la Macron, tu vois. Genre vraiment, on est des entrepreneurs. On a cette volonté de faire quelque chose de nos vies. On a envie d'entreprendre, de se développer, de s'épanouir. Et elle avait tellement une énergie bienveillante et belle dans tout ce qu'elle disait. Et en même temps, tout un caractère social vraiment trop beau, tu vois. Genre, je trouvais, d'empathie, je trouvais ça incroyable. Moi, franchement, ouais, le duo marchait trop bien parce que d'un côté, en plus, t'avais la douceur, tu vois, de Leïla. Genre, et elle, sa fougue, tu vois. Genre, il y avait un truc comme ça qui était vraiment trop, trop chouette. Moi, c'était un peu émission coup de cœur. Mais après, celle où on a le plus rigolé, c'était avec Jay et Maison. Ça, c'était n'importe quoi. On a parlé de bain et de douche pendant au moins 15 minutes. C'était assez. Plutôt bain ou douche. Chaque épisode. Non, moi, j'avais pour Sacha et Poivreau, j'ai très bien aimé. Ouais, c'était chouette. C'est du coup, il y avait un développeur de jeux vidéo et un humoriste. Ouais. Ouais, c'était des barres, surtout qu'en plus le développeur de jeux vidéo est aussi dans ce délire d'être marrant. Là, il vient de sortir d'ailleurs Ouais, le jeu, ouais, tout ça. Ball. Ceux qui ont suivi, premier jeu vidéo. Et voilà, Ok. c'est dur d'arrêter. Ouais, c'est grave dur. Mais en tout cas, merci d'être venus, les gars. Ouais, merci. À vous, Pour la- avec plaisir. Ouais, grave. Plus 33 sur toutes les plateformes. Là-dessus. Si, la santé. La santé. Mais sinon, le 10 mai, pour ceux qui sont à Bruxelles, je vous invite. Il y a le finissage de. Enfin, je vous invite, il y a le finissage de l'exposition d'Adrien Loumaï là, qui est en cours à Flagey, dans un lieu diplomatique host. Et donc, dès le 10 mai, vous êtes les bienvenus toute la journée. C'est une grande maison, 7 chambres, avec plus de 15 œuvres dans toute la maison. Incroyable. Donc, Il y a des lits. welcome. On peut dormir. Il y a des lits. Donc, ouais, enfin, il y a des lits, ouais. Ok, bah du coup, rendez-vous le 10 mai. Le 10 mai. Rendez-vous le 10 mai, l'expo, le 11e mois. Voilà. Prochain projet, la date. Ça Bien va sûr. Avant l'été. Avant l'été. Donc. Ok, c'est en cours de mixage là ou c'est comment? Non, c'est prêt. Ah, à la bonne heure. Ça y est, pour une fois qu'on n'est pas en retard. Ah ouais. C'est cool, ça fait du bien. C'est déjà programmé sur les distributeurs. Non, quand même Alors, pas. on non, peut non, pas dire non. que t'es encore en retard. On ne sait jamais ce qui va se passer. Merci DistroKid. C'est vrai. Mais voilà, là, je pense que je vais vous regarder droit dans les yeux et vous dire que c'est la dernière émission. Avant l'année prochaine, en tout cas. J'ai envie de faire un moment émotionnel. Ouais, On va mettre un 35. truc noir et blanc. Oui, ça c'est sûr. Oui, on a des grosses préparations live avec Vato justement. On a moi j'ai envie de le dire parce que je trouve ça. On a une tier list fromage en préparation avec un fromager où en gros le but ça va être de faire le plus de fromage possible et que t'es le mec qui nous explique tout et qu'on les classe après une vraie tier list genre bien prise de tête. Ouais, tier list fromage. Qui est vraiment partie d'une blague absurde en plus. Genre vraiment, on fait quoi ce soir? Bah tier list fromage, logique. Et donc ça va être un des gros points forts de cet été justement. Ça va être très fun. Merci, je trop hâte. Mais ouais. Bah ouais, non, bien sûr. Mais voilà. Donc Il y a plein d'autres projets, les gars. Il faut suivre les Insta. Ouais, grave. Mettre de l'engagement. et aussi c'était l'anniversaire de Vlad aujourd'hui. Ah, bon anniversaire. Et il a sorti un son aussi aujourd'hui. C'est Pop rock. Le mec. Pokémon de tout pop rock. À quoi ça sert? Voilà, allez suivre tout le monde. Soutenez toujours les gens que vous voyez autour de vous qui entreprennent des choses. Très important. Super important. On n'est pas tous dans les mêmes lives. Il y en a qui travaillent. Tout le monde respecte. Chacun prend sa voix, mais n'hésitez pas Ouais, c'est à important. motiver, à soutenir ces gens autour de vous qui produisent des choses parce que c'est pas facile. Et Ouais. alors, un message, un clic, n'importe quoi, ça fait toujours plaisir. Ouais. N'importe qui. Regardez tous les youtubeurs regardent encore leurs commentaires. Ça fait plaisir de voir que. Ouais, bien sûr. Donc n'hésitez pas à suivre. C'était la dernière émission. Ouais, de cette saison. Ouais, bon, je vais le dire, hier c'était la soirée de mon anniversaire. Donc Ouais. je suis dans un état un peu plus végétatif que d'habitude. Et voilà, merci de nous avoir suivis. On vous aime Ouais. tous. Allez soutenir tout le monde. Ciao. Merci à Waltex après traiter les lieux.